gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldou et Philippe Vandelou. Hier c'était le printemps, aujourd'hui c'est l'été, mesdames et messieurs. Et Daniel Evenou, il y a à peine 30 secondes avant que le générique ne démarre, demandait à Pierre, c'est dans combien de jours le printemps? Mais c'est aujourd'hui, Daniel, quand on vous voit le printemps. Oui, pardon, oh c'est gentil, oh, j'ai bien fait de venir. Nouvelle coiffure, nouvelles lunettes, on la reconnaît à peine. Une nouvelle femme, ouais. C'est incroyable. Il suffit qu'elle parle pour qu'on se rappelle. Cette nouvelle coiffure vous va très très bien. Eh bien je vous remercie et j'embrasse celle qui a fait ça, elle s'appelle Anita. Pardon de dire ça, car évidemment vous n'aviez pas besoin de ça, mais cela vous rajeunit encore. Parce qu'ils sont plus courts. Dis donc, c'est pas parce qu'on te fait des compliments qu'il faut que tu en profites pour avoir des réductions chez le Merlan. Hein. Je remercie Anita, qui est très gentille. 24 boulevard de Picpus. Non, pas du tout. Non, elle s'appelle Anita. C'est la coiffeuse, c'est pas la patronne. Au lieu de dire comme Piaf, et le destin m'a fait une farce, c'est le 21 du mois de mars, avec un beau gars m'a fait faire connaissance, pour toi et moi, tu vois, un truc comme ça. Plutôt que aller donc chez Anita, elle vous fera les mains en sus. Non, parce qu'elle aurait pu chanter Anita Banana. Et elle est où, Anita? Ah j'ai pas le droit de dire à Paris. Mais oui. À Paris, c'est à Paris qu'ils font des coiffures comme ça. Je lui ai donné un petit billet à Anita à la fin. Non, c'est devenu une copine. Moi, j'aime bien les coiffeurs. Voilà pourquoi je ne veux pas devenir ami avec elle. J'aime bien les coiffeurs de quartier. Je n'aime pas les grands salons de coiffure où il y a une directrice qui parle mal au personnel. Un jour, j'ai vu quand même une petite champineuse qui n'avait rien à faire. Alors, elle était engueulée par la directrice, Robert. Voilà, qui lui a dit mais ça vous ennuie pas de vous appuyer sur le mur va s'écrouler. Et ça, j'aime bien les petits salons où il n'y a pas de personnel. Je fais tout moi-même. C'est pas une chaîne, c'est pas une chaîne de salon. Je me lave les cheveux. Vous restez sous le casque? Oh, le casque, vous vous souvenez de ça? Enfin, peut-être pas vous. Non. Mais pourquoi il n'y a plus de casque aujourd'hui? Si, mais de moins en moins maintenant, on fait des brushings, on vous travaille, si je puis dire. Le cheveu à la pelle, à la brosse. Ouais. Ça y est, c'est parti. À la brosse, C'est les feuilles mortes qui se travaillent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Vous la payez combien votre coupe alors, par exemple? Alors là, en euros... Tu payes pour ça? Oui. Je paie le coiffeur et je préfère payer un salaire au salon. Dans un coiffeur dans un petit salon de quartier que d'aller gratuitement dans un grand salon où j'ai peur, les directrices parlent mal au personnel et je ne supporte pas. Et moi j'ai eu peur 2 fois dans ma vie. Quand il y a eu le bombardement, 40, dans les grands salons de coiffure et le terrorisme. C'est les 3 trucs qui me font peur. Moi j'ai peur chez le coiffeur aussi. Oh mais tu peux pas savoir. Et moi j'avais une question pour Daniel. Je vous en prie, Philippe Vandel. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que les lunettes ont été achetées en fonction de la coupe ou est-ce que la coupe a été faite en fonction des nouvelles lunettes? Ah non, j'ai acheté les lunettes parce qu'elles étaient, je vous l'ai dit l'autre jour, parce qu'elles avaient des branches. Parce qu'il des pleut. Voilà. Je veux pas dire ça. Elles avaient des. Voilà. Elles avaient. C'était écrit sur la boutique. Des tout petits petons. Made in France. 4 lunettes pour 2, non. 2 lunettes pour une. 2 lunettes pour 4. Bref, j'ai payé beaucoup plus que... Non mais ça devient tragique les marchands de lunettes maintenant. Quelqu'un qui voudrait seulement une paire de lunettes, comment il fait? Un flelou t'en donne 4, les autres t'en donnent 2, le troisième il t'en donne 3. Mais j'ai aussi payé, moi je mais paye je voudrais qu'une paire, alors monsieur. Et même si tu voulais un seul carreau. Un seul verre, patron. Un seul verre, c'est dans les boîtes de Gwyn, ça. C'est le monocle, ça s'appelle. Le monocle. C'est quoi le monocle? Les boîtes de Gwyn, on les appelle le monocle. Les monocles, c'est un truc qu'on met d'un truc. Et le monocle, ça a été pendant 40 ans, tu devais être sûrement dans ton HLM, c'était la boîte de lesbiennes la plus connue de Paris. Et pourquoi monocle? Je sais où elle était, on était allés ensemble. Ah ça alors, une boîte lesbienne où vous êtes allé avec Pierre Bénichou, ça m'intéresse. Mais non, c'était boulevard Edgar Quinet. Oui, non, c'était à alors, Montparnasse. rue Sainte-Anne, nous étions déguisés. Toi, t'étais en curé, moi, bonne sœur, Pierre. Oh là là. Oui, j'en ai craché mon café. Mais non, là, c'est quand on a dîné chez les Raffarins la semaine dernière. Rappelle-toi, Pierre, Jean, notre ami Jean Cassel, une grande fête, on était tous habillés en curé et en bonne sœur. Et nous sommes allés frapper dans une boîte. Elle doit confondre avec Elton John. Moi, j'ai jamais été. Ou Gérard Miller. Ouais. Comment s'appelle la boîte de lesbienne, comme tu dis, qui est rue Sainte-Anne, avec une femme très très maquillée. Elle a un nom grec.
Isbire. Non, peut-être pas Isbire. Ou Isbourg. Oh non, mais elle est prête à tout. Tu vois très bien ce que je veux dire. Qui je veux dire. Faites pas l'innocent. Vous avez vu habillé en religieuse, Pierre. Rue Sainte-Anne, il n'y avait pas beaucoup de boîtes de lesbiennes, mais beaucoup de boîtes d'homosexuels masculins. Au contraire, elle était connue, la rue, pour ça. Mais alors, elle avait une boîte d'hommes, mais c'était une patronne qui l'a... Et tu vois qui, je veux dire, très maquillée, elle a un nom bizarre. C'était quand, Daniel? C'était, il y a, lorsque nous sommes Quoi, connus... tu veux parler de celle qui nous écoute tous les jours? Ma meilleure amie? Et qui s'appelle Isolde. Oui. Elle n'avait pas une boîte de Gwyn du tout. Qu'est-ce qu'elle avait? Il y avait des mecs comme ça, sans arrêt. Mais je me suis pas trompée. Nous sommes allés chez elle en bonne sœur et en curé. Écoute, Si elle nous écoute, qu'elle appelle. Isolde, si tu nous entends, appelle-nous. Mais moi, je la vois tout le temps, Isolde. Je sais où j'adore, tu la Isolde. vois, dans une boîte. Oh, c'est bien, elle est folle. Le type qui perd les pédales complètement à Notre-Dame, puisque... Mais enfin, Daniel, ne racontez pas tout sur la... Mais oui, on est en direct. On est en direct, Mais Daniel. elle a pris sa retraite, Isolde. Oui, mais pas Pierre. Elle, moi, je n'ai pas pris ma retraite. Dites, je vais vous sauver de ce... Les emails. C'est fini, je suis foutu. Bien, j'ai quelques emails. Il était temps. Chris qui m'écrit. Vous transformez Le Christ vous écrit. C'est rare. Christine ou Christian, bon, je sais pas. Christ. Vous transformez agréablement ma vie d'émigré à l'étranger, me dit Chris. Elle est italienne ou italien. Chris, on peut pas savoir, c'est un garçon ou une fille. Ben, est-ce qu'il y a un E? Il y a 2 E à émigrer. Ah oui, et vous avez raison, Voilà. c'est une fille, merci. Bravo Philippe. Dis donc, avec son immense culture, il peut faire n'importe quoi. Assez de réclamations anti-Bénichou, me dit Chris. Cette femme dit « Je l'aime, moi, Pierre, et s'il veut un petit voyage à Rome, je Oh là lui offre là. du soleil. Ah bah, ça dépend qu'elle m'offre déjà le billet d'avion. » Ah, j'ai une petite histoire envoyée par Laurence. C'est un professeur de psychologie qui commence son cours. Aujourd'hui, nous allons étudier les différents stades de la colère, dit le prof de psycho. Il fait venir un téléphone dans la salle de classe, il compose un numéro au hasard. Bonjour madame, pourrais-je parler à Jacques, s'il vous plaît? Vous faites erreur, monsieur, il n'y a pas de Jacques à ce numéro. Il se tourne alors vers ses étudiants et leur dit « Vous venez d'assister à la phase de mise en condition. » Il recommence le même numéro. La dame, un peu agacée, répond « Je vous ai déjà dit qu'il n'y avait pas de Jacques ici. » Il réitère une bonne douzaine de fois la même chose, raccroche après s'être fait hurler à chaque fois par la dame devenue hystérique et s'adresse à son auditoire. « Voilà, c'est le niveau ultime de la colère, dit-il à ses étudiants. » Là-dessus, un étudiant lève la main. « Monsieur, il y a quand même un stade supérieur. » « Ah bon, dit le prof. Oui, oui, passez-moi le téléphone. » Et là, l'étudiant fait le même numéro de la dame et dit « Bonjour madame, je suis Jacques. Y a-t-il eu des messages pour moi ?» Ah, moi j'aime bien. Très, très drôle. Ah, je la connaissais pas, j'aime bien. Faudrait le faire, ça. Faudrait faire quoi? La blague? En vrai, Ah oui. oui, c'est vachement bien. Mais pas en direct. Non, j'avais une idée de livre à Si l'instant on- même. si on le Non, faisait- mais 12 coups de fil en direct, ça va être long quand même. Si, on va le faire. Au hasard. Alors, si, on va... Non, pas au hasard, on va appeler un pote. On va transformer la voix. Quelqu'un dont on reconnaît la voix. Oui, quelqu'un. Isabelle Mergo. On va réfléchir. Pendant le disque qui viendra tout à l'heure, là, on réfléchira. On va le faire d'ici à 18h. Hein, Daniel? C'est facile, Isabelle Mergo. Tu veux dire, oui, au bout de 3 coups Oui, de on fil, va, on y reconnaître arrive. on va reconnaître sa voix tout de suite. Oui. vous voulez dire. C'est ça que je... Ah bon, il fallait dire autre chose. Mais non, c'est l'inverse, c'est elle qui doit pas reconnaître la nôtre. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ceux qui n'ont pas la radio, enfin c'est plutôt ceux qui Ceux ont... Ils doivent se demander pourquoi Pierre se tait, il est complètement scotché. Il voudrait me faire renvoyer. Non, pas du tout. Je vous écoute J'ai presque essayé, tous j'y les arrive jours. pas. Je vous adore, dit Isabelle, vous et votre équipe. Mais ma préférée, c'est Daniel Evenou. Elle est si drôle. Voilà, Isabelle Merci. de Roanne. Daniel, vous êtes la meilleure. Merci pour tout ce que vous m'apportez, dit Isabelle. Merci. Ah bah, c'est peut-être la même d'ailleurs. On a envoyé 2 emails. C'est Rohan aussi? Ah non, c'est pas la même. C'est pas en tout cas le même service internet. Donc voyez. vous êtes écouté et entendu à Rouen. Par plusieurs Isabelle. Voilà. Parce que c'est pas facile. Tant Daniel. mieux. Jamais dans le passé je n'ai apprécié Daniel Evenou, dit Cathy. Depuis que je l'écoute dans votre émission, je me surprends à l'apprécier de plus en plus. Ouais. Cette femme dégage une telle vitalité, une telle joie de vivre, une grande sensibilité, une gentillesse à toute épreuve. Que se cache-t-il derrière cette façade, demande Cathy. J'ai l'impression que cette gentille Danielle transporte dans son cœur un grand sac de misère qu'elle dissimule sous les rires, les outrances et autres débordements. Vous vous rendez compte un peu, C'est très gentil. Daniel, je voulais vous rendre le sourire que vous me soutirez lorsque je vous écoute.
Cathy Miller. Un petit mot pour vous dire que j'hésite depuis longtemps à dire à Madame Evenou une chose que j'ai découverte il y a plusieurs années lorsque je travaillais au théâtre de l'Empire. C'est une jeune femme qui s'appelle Laurence. Je travaillais au théâtre de l'Empire le samedi après-midi. J'ai eu l'occasion de rencontrer ses 2 grands-fils. Je ne peux vous dire à quel point je les ai trouvés beaux. À l'époque, je crois qu'un des 2 n'était pas marié, mais j'étais moi trop jeune. Je voulais qu'elle sache que je trouve qu'elle fait du bon boulot. Et à mon avis, elle veut renouer contact avec un de vos fistons. Eh ben alors, donnez-moi. Il y en a un de libre encore ou pas? Oui, oui. Et l'autre... L'autre, ça peut se négocier. Ah, l'autre, c'est son frère qui doit appeler. Non, Ouais. Non, mais dites-le, si c'est ça, il n'y a pas de honte, enfin, je veux dire. Ah non, pas du tout. Non, l'autre vient de se marier. Ah, voilà. Très bien, bah voilà. Ah, vous êtes. Mais oui, vous étiez au mariage. Oui, j'étais au mariage. Vous voyez, il vous invite, hein. Étienne me dit salut à toute l'équipe, je vous adore, sauf quelques-uns que je ne citerai pas. Comme Stevie et Elsa Fayer. Ça, j'adore. J'adore ça. Je trouve intéressante l'idée de faire venir Daniel Evenou à l'émission, car cela montre bien les méfaits de la drogue et de l'alcool. Ça alors, en plus vous êtes comme ça, totalement à jeun, quoi. À jeun. À jeun, sans rien. Sans rien. Rien d'illicite. Non, je prends le matin mon thé et c'est tout. Daniel Evenou, me dit Hugo, est une vraie folle comme il en faudrait beaucoup. J'ai le souvenir hallucinant d'un rendez-vous dans le bureau de Georges Filiou, qui était encore ministre, et Daniel se faisait les ongles assise sur le coin du bureau du ministre, comme s'il n'y avait personne dans le bureau alors qu'on était en train de s'engueuler au sujet des radios libres. Mais c'est possible. C'est vrai, qui, ça lui? C'était un gars des radios libres? Hugo, je sais pas qui c'est. Bah, je sais pas. Vous étiez comme ça dans le bureau? Non. Non. C'est parce que sûrement je m'étais cassé un ongle. Mais ça... Ça m'étonnerait, étant donné C'est pas le que style. les radios libres sont devenus Sous Georges. sous Georges, donc, et au début, tu n'étais pas encore avec Georges quand le problème des radios libres a été réglé. Voilà. C'est tout de suite en 81. Oui. Non, un peu plus tard. Pardon? Un peu plus tard. Tu je connais crois. mieux la carrière de Georges que moi? Ah, vous étiez avec Isolde dans la même boîte? Non, mais c'est pas du tout mon style. J'étais très très discrète et je savais me taire lorsque Georges était ministre. Non. Mais t'étais dans On le l'appelait bureau du ministre. Cécilia d'ailleurs. à l'époque. Mais tu étais vraiment dans le bureau du ministre pendant que les gens négociaient ou pas? Ou Non, c'est un j'ai type qui... non, c'est parce que, je sais pas, il passait par là par hasard, mais j'étais quelqu'un de très, Donc le très ministre discret. passait dans son bureau par Et je hasard. savais Il faisait me les réunions taire. dans la salle de bain, c'est ça non, aussi. il faut vous- dire c'est que- lui qui était bizarre. Georges était un ministre à part, c'est-à-dire qu'il se conduisait comme un journaliste, surtout. C'est-à-dire que beaucoup de gens le tutoyaient. Il y avait peu de gens qui l'appelaient Monsieur le ministre, à part moi. C'est vrai, vous l'appeliez Mais monsieur la première fois, oui. Non, oui quand Pour l'embêter? Quand il s'habille en bonne sœur et elle en curé, elle disait alors, monsieur le ministre, elle est jolie votre collerette. Ils avaient de ses mœurs. Franck m'écrit, je lance un Bonaldi-ton. Envoyez-moi vos dons pour envoyer Bonaldi sur la Lune, dit Franck. Pour que ce voyage ne coûte pas trop cher, je propose de ne pas prévoir le retour sur Terre. Et s'il ne veut pas s'ennuyer, mettez-y Daniel Evenou, elle repoussera les invasions extraterrestres avec ses ultrasons. C'est drôle. Pourriez-vous demander à monsieur Bonaldi de venir à mon secours, demande Michel. Il fut un temps, il animait sur une chaîne TV cryptée une émission de vulgarisation scientifique, Oui, dit Jérôme, ça s'appelait. dont le leitmotiv était du style, eh bien, que voilà comment fait ma grand-mère. Oui. Vous disiez ça? Comment ma grand-mère a inventé. Ouais. Un jour, il a donné un truc simple pour nettoyer l'argenterie. Oh, je m'en souviens plus. En mettant une feuille de zinc dans une bassine et les couverts posés dessus, le tout recouvert d'eau additionnée de je ne sais plus quoi. Il y avait bien sûr électrolyse, mais je n'arrive pas à retrouver quel était le produit qu'il fallait ajouter. J'hésite à employer de l'acide chlorhydrique. Non, je crois que de la soude, ça devrait suffire. Hein? Très peu de cristaux de soude, un peu de lessive sa main, ça devrait suffire. Vous avez de la mémoire. Oh là là. Ça n'a pas pété chez lui à ce Non, monsieur. non. Tu fais l'argenterie chez toi? C'est comme ça qu'on a découvert la bombe atomique. C'était un type qui était là. Il s'appelait Fermi, un italien. Et un jour, sa femme voulait frotter les cuivres. Les ongles. Les cuivres. Alors il lui a dit, écoute, non, le mieux c'est de mettre un peu une feuille de zinc, une deuxième feuille de zinc. Ça fera une réaction en chaîne. Si. Il a dit, une réaction en chaîne. Et ça fait comme ça. Ça a sauté, dis donc.
Jusqu'à Hiroshima cette année. Alors, je te jure. J'ai encore là quelques emails et surtout là une lettre. Cher Laurent, j'ai eu le plaisir d'aller voir votre... Non, j'aurai le plaisir, il n'y est pas encore allé, d'aller voir la pièce. La presse est unanime, le 25 mars à Voiron. Il y aura d'ailleurs une séance en plus le 26, me dit, je suis pas au courant. En attendant, je vous transmets le bandeau qui complète l'affiche de la pièce. Faites-en bon usage. Et je vais vous montrer ce bandeau quand j'ai découvert ce matin cette affiche. Donc c'est pour annoncer l'avenue de la pièce à Voiron. Regardez, voilà. Alors, Voiron, le grand angle, la presse est oh, unanime. Oh là là, avec un H. Une faute d'orthographe. la presse est... Alors c'est des très grosses affiches, c'est écrit en très gros. La presse est unanime avec un H. Alors je tiens à dire aux promoteurs de Voiron que c'est pas bien de faire croire que c'est Stevie qui fait les affiches. Certes, il joue dans la pièce, mais c'est pas lui qui a trouvé le titre. C'est extraordinaire. C'est quand même incroyable. Oui, mais il va faire un rectificatif en disant l'erreur est humaine sans H. C'est vachement Comment on a... Non mais en plus ce serait une petite Faut le affiche, garder, mais ça hein. se verrait pas sur un Ouais. petit mot. Mais comment? Mais c'est normal. Moi, c'est quand les gens font pas de faute d'orthographe que ça m'étonne. Oui, mais enfin, unanime, c'est un truc qu'on n'emploie pas souvent. Unanime, ça mérite bien un H, moi, je trouve. Allez. Et ce qui est Bien le plus, sûr. mais en J'espère plus qu'ils le sont pas titre. trompés sur la date et l'heure, hein, déjà c'est pas mal. Ah, et sur le numéro de téléphone 04 60... Non, peut-être. Mais- Non, c'est C'est clair, il le y a type pas de... même de l'affiche comme il faut pas faire. Ils mettent Voiron en gros. Oui. Il est évident que si c'est dans les rues de Voiron, Ah non. Eh non, On parce sait que bien c'est que c'est moi à je connais Voiron. cette région, mais non, Ouais, parce que ça c'est peut en être. province. En province, les gens ils passent à côté, ils sont dans une autre on ville. dit pas en qui a province, 5, on 10 dit dans nos kilomètres. régions. on dit. Dans nos régions, je connais très bien cette région. S'ils sont à la Tour du Pin, à Pont-de-Beauvoisin, à Grenoble, à Visil, à Vorep, pour que les gens sachent que c'est à Voiron. Non, au contraire, il faut mettre où c'est. Voiron le grand angle, la presse Ouais. est unanime avec C'est la un Voiron H. qui nous mène. Faut la garder, hein. Ah oui, ça je vais la garder, vous pensez bien. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un dernier email, si vous voulez, avoir une petite page de pub. Ah, c'est Frédéric qui me dit: les Américains découvrent de nouvelles planètes au fin fond de l'univers et ils sont toujours incapables de trouver des armes de destruction massive en Irak. On nous prend pour des cons. Bah oui. C'est pas faux, hein, en même temps. Non, Pierre? Bon, je trouve les emails d'aujourd'hui totalement nuls. hein. Parce qu'il n'y en a pas eu un qui disait du bien de vous. Il y a de ça. Il y a quand même Isabelle ou non Chris qui vous proposait de venir à Rome. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'on veut m'expatrier. quoi, C'est ça. Pourriez, je trouve, vous auriez un pape formidable. Ou une bonne sœur, en bonne sœur. à Rome. Vous avez encore le déguisement. C'est pas un déguisement. Est-ce qu'il existe toujours le moyen de savoir si c'est un homme ou pas? De quoi? Il y a une papesse, il y a des centaines, des dizaines d'années. On m'en avait raconté à une époque. Jean-Paul, c'est un homme, je pense. Non, mais il y avait une papesse, ils se sont rendus compte que c'était une femme, et je ne sais pas si on m'a toujours raconté cette histoire. Pour savoir si c'est un homme, on assied le pape, qui vient d'être élu, sur une chaise trouée, et si quelque chose pense, c'est-à-dire les testicules, c'est pas seulement ça. et le zizi, Il y a un vicaire qui est chargé de De palper la dire et qui doit déclarer Abemus papam, Ouais. duos abet and bene pendantes. Il en a deux et bien et elle pendant. pend. C'est dans l'histoire. C'est dans la liturgie. Et je racontais quelque chose de Quand elles sont sérieux. bien grosses, il ajoute même, et c'est bien dommage qu'elles servent à rien. Allez, on se retrouve après une page de pub. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, Catherine Benoît. Oui. Alors, voici ma question. Je voudrais refaire ma cuisine, mais en recevant les devis, oulala. Alors Catherine, avec Pactis Simplicité, dès l'acceptation du dossier, vous pouvez combiner le taux avantageux de votre prêt épargne logement à la Poste avec celui de nos prêts complémentaires. Pas besoin d'apport personnel, un minimum de formalités et plein de possibilités d'utilisation. Ah, alors pas besoin de... Non, Catherine, pas besoin de... Avec SEM, c'est tellement facile d'avoir des fleurs. La preuve, le 20 mars, SEM vous en fait une de fleurs. Terreau et engrais liquide SEM sont totalement gratuits dans vos hyper et supermarchés. SEM, le virus du jardinage. Modalité de remboursement au 0892 68 29 29. 0,34 € la minute, communication non remboursée. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. Regarde, c'est changé en Pampers Baby Dry ou Actifit. 18,27 € jusqu'au 20 mars chez Carrefour. C'est bas pour des changes. Et quand on achète deux, on t'offre 10 € de réduction immédiate en caisse, soit un peu plus de 25% de remise. Alors là, c'est encore plus bas. Faire baisser les prix sur les produits de tous les jours, c'est aussi ça le mieux consommer. Carrefour, jeu positive. Actionnaire de Wanadoo, apportez vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. En
En apportant vos titres à l'offre, vous participerez avec Wanadoo à une étape majeure dans la mise en œuvre de la stratégie Internet haut débit de France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir du haut débit. Vous avez jusqu'au 19 avril pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez dès maintenant votre intermédiaire financier ou France Télécom au 1010 ou au 0800 05 10 10. Appel gratuit. Bonjour monsieur, je voudrais une chaîne et un cadenas. C'est pour quel type de roue? Bah, elles sont assez larges. Ça suffirait? Vous avez pas plus grand? Un petit ton, c'est quoi comme scooter? Une Polo? Pourquoi? Mais c'est pas un scooter. Il va falloir vous y habituer. Du 13 au 31 mars, pendant les instants Volkswagen, la Polo Wembley Clim n'est qu'à 10 990 €. Offre spéciale du réseau Volkswagen participant réservée aux particuliers, valable pour toute Polo neuve 3 portes 1 litre de 65 avec climatisation climatique et radio CD, disponible en stock, commandé avant le 31 mars et livré avant le 30 avril 2004, tarif hors option au 1er janvier 2004. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. Qui on pourrait appeler là? J'ai lancé une idée tout à l'heure, histoire de faire la petite anecdote là qu'on a racontée au début. Isabelle Mergo, ça peut être drôle. Isabelle Mergo, mais elle va se fâcher trop vite. Oui. Derek va se douter. Derek, il va, oui. Il faut un type normal. Il faut un type normal. Il n'y en a pas dans la bande. On n'a pas ici, vraiment. On n'a pas. Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc peut être normal. Jean-Luc Lemoyne, ouais, je suis pas sûr. Sophie Garel, elle est assez. Ouais. À l'évêque, si on. Elle doit être en train de faire son ménage à cette heure-là, Sophie, non? Hein? Non, oh si. Elle dit toujours qu'elle fait son ménage. Oui, c'est vrai. On pourrait peut-être essayer d'appeler Sophie Garel. Voilà, ça c'est une bonne idée. Son ménage ça je me souviens. Elle s'appelait la papesse Jeanne. Quoi? Oui, m'excuse. Sophie Garel? La femme pape. Qui avait pas de zizi. Ça y est, je prie de m'excuser, elle s'appelait Jeanne. J'ai le droit de revenir à ce que je disais il y a 3 minutes. Bien de toute façon, même si tu n'avais pas le droit, tu l'as pris. Donc. Dites Jérôme, vous pourriez le faire, vous? Allô? Bonjour, on va parler à Jacques, s'il vous plaît. Ah, vous faites erreur. Il n'y a pas Jacques. Ah, excusez-moi. Je n'ai pas de Jacques. Pardon, excusez-moi. Très bien. Bon, bah voilà. C'était pas une blague, là? Attends, c'était assez joliment dit, quand même. On essaye dans 2 minutes. Je n'ai pas de Jacques. Bah attendez, c'était vraiment Sophie? Oui, il faudrait pas. Alors surtout, ceux qui connaissent Sophie, ne la prévenez pas, ne l'appelez pas pour lui dire. Oui. Parce que ce serait pas rigolo. Oui, mon portable. Alors, attendez. Ce qui serait bien, c'est que ce soit une autre voix qu'il fasse. Je lui demande Jacques. Elle va pas reconnaître. Ah non, pas vous. Moi, je vais le faire. Allez, on essaye. On appelle Sophie à nouveau. Allons-y, c'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Si elle fait son ménage, ça va être en colère. Jacasse à côté de nous, c'est rien. Qui c'est Jacasse? C'est vous. Chut. Allô? Attention. Allô? Là, tous ceux qui se branchent en ce moment sur Europe, ils disent Elle a qu'est-ce qui se raccroché. passe. Faut le refaire, hein. C'est compliqué, hein, de faire des farces. Non, c'est un vrai. Pendant qu'elle nous entend pas. Oui. Parce qu'elle nous entend pas. Ça prouve qu'elle nous parlez tout bas, vous pouvez parler normalement. Soit, de deux choses l'une, soit sa radio est allumée et elle nous entend. nous écoute pas. Oui. On va la punir. Sophie, mets ta radio. Sinon, tu vas plus être engagée. Sophie, mets ta radio. Vous pouvez parler normalement, Daniel. Oui, j'oublie, mais moi, je Daniel, suis il faut dans qu'elle le ait la jeu. radio branchée pour qu'elle entende Sophie, mais ta radio. Attention, Philippe. Philippe. Allô? Oui, vous faites erreur, là, encore, je crois, non? J'appelais... non, je pense pas, j'appelais Jacques. Je sais bien, ça fait 3 fois que vous l'appelez, mais c'est pas lui. Il n'y a pas de Jacques ici. Jamais? Jamais. Il n'y en a jamais eu, mais peut-être qu'il y en aura plus tard. D'accord. Bah écoutez, je suis désolé, je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Elle a compris, tu vois? Ça commence à... Elle a peut-être compris. Et ça commence une fois, hein. On lui fait maintenant le... Bonjour, c'est Jacques, est-ce qu'il y a des messages pour moi? Mais je suis sûre. C'est génial. Non, une voix de fille. Daniel, tu sais changer ta voix. Ah non, elle va reconnaître Daniel. Non, mais Pierre, si Pierre. Moi, je vais le faire. Je vais prendre une voix après. Allô? Ça marche, hein, le truc de psychologie n'empêche. Elle écoute. Allô? Attention, vous me prévenez en régie, hein? Attention. Oui. Salut, c'est Jacques. Il n'y a pas de message pour moi? Ah, bah voilà, c'est très amusant. Je trouve que c'est irrésistible comme genre, on peut continuer comme ça longtemps. Sophie, vous êtes sur l'antenne de repas. Ces enfoirés. Ça me fait rire comme mais un vraiment, gamin. vous n'avez rien à faire. Quelle
bande de feignasses, Voici alors. nous au travail, vous faites votre ménage, nous on fait une émission, madame. Moi, je suis plongée dans la lecture. Pour vendredi. Respectez les intellos. Pour vendredi, Sophie. Absolument, pour vendredi. Est-ce que tu aurais reconnu ma voix? Est-ce que tu sais qui te parle? Bah là, je sais qui me parle. Attends, c'est la voix du cœur, c'est Daniel. Ah, Tandis que voilà. les autres, c'est des salauds. Attends, je hein. ferai la voix du pognon, passe-moi Ruquier. Mais est-ce que tu as reconnu Jacques ou pas? Non, j'ai pas encore rencontré Jacques, mais je vais mettre une annonce, là. Non, quand tu dis allô, c'est Jacques. Oui. Est-ce que tu m'as reconnu? Et c'était toi qui faisais Jacques? Mais Pas non, possible. à la fin, c'est moi le dernier qui fait Jacques. Ah, c'est Alors, le dernier, le c'est Jacques, premier. c'est toujours toi. Le premier. On va Est-ce que te t'as le reconnu les dire. voix ou pas? Le premier, J'ai reconnu aucune voix, non. le premier c'était Bonaldi, le deuxième c'était Vandel, et puis voilà, c'est Pierre Bénichou qui a conclu en beauté. Hein. Ah oui, absolument. On voulait C'est faire- qu'il m'a eu. On voulait faire Ah, enfin. on voulait faire un petit test pour voir à partir de quel moment la colère montait. Non, ça va. Tant que vous me demandez un Jacques, ça va. Ne me demandez pas de chèque. À Jacques ammoniaqué. Bravo, c'est ma spécialité. Parce que ça, c'est la première partie du jeu. Maintenant, on donne à l'antenne votre numéro de téléphone. Et après, tout le monde va vous appeler. C'est bien, non? Dites, dans la deuxième heure, on va essayer avec quelqu'un d'autre pour voir D'accord. les réactions des Non, on copains. peut quand même l'embrasser avant de la quitter. Oh non, on s'en Oui. fout, non. Sophie, je Un peu t'embrasse. sentiment ne nuit pas. Sophie, Allez, je vous embrasse. vous êtes Bonne route. vous êtes en train de lire le livre pour vendredi? Non, pour la télé, pour demain. Ah, pour demain. Ah, Voilà. oui, oh là là, Ah, alors- je suis épatante. Ah oui, parfait. C'est le livre de qui? D'Alexandre Jardin. Vous ne m'aurez pas, camarade. Vous ne m'aurez pas. Et alors, c'est bien? C'est, je dirais ça demain. Prudente. Allez, on vous embrasse, Je vous embrasse. Sophie. Au revoir. Ça marche, hein, quand même. C'est pas mal. C'est affreux parce que des tas de gens vont faire comme nous après. C'est pas bien. Mais personne n'a compris le jeu. Regarde-le. C'est vrai. Si. J'adore Laurent quand il a ce petit sourire. en disant, c'est pas bien ce qu'on fait. Il a un sourire ravi, angélique et démoniaque à la fois. Oh, vous avez vu cette belle histoire. Tiens, une belle histoire, ça va nous changer. Cette fillette de 4 ans qui avait disparu. Heureusement, Ah, ça c'est s'est bien mignon. terminé. Oh là là. Elle cherchait son Roméo. 4 ans, elle est partie à 6 heures du matin, en douce de chez ses parents, pour retrouver son fiancé âgé de 6 ans. Avec son sac d'école sur le dos, rempli de vêtements, elle a bravé le froid dans les rues d'Alençon. Enfin, le froid, si c'était hier, hein, bon. Elle a bravé le froid dans les rues d'Alençon, espérant retrouver son petit copain Roméo. Et heureusement, il y a des dames qui passaient par là, qui l'ont vu. Qu'est-ce que fait cette gamine de 4 ans à 6 heures du mat dans la rue? Qui l'ont ramenée au commissariat le plus proche, et elle a retrouvé la maison, et elle expliquait qu'elle voulait aller retrouver son Et oui. amoureux. Et vous savez pourquoi elle voulait y aller ce jour-là? Non. Parce qu'elle n'avait pas école, elle était trop triste de passer une journée sans lui. Que jolie formidable. histoire. Vous vous rendez J'ai trouvé compte ça trop beau. Et les Elle deux a parents fait- sont... elle Quand a on fait- pense que plus tard ça peut se terminer à Vilnius sur un truc comme ça. Coupez ça, coupez. Non, Laurent, Coupez, Laurent. Et est-ce que le petit Roméo a été heureux et ému? Je change de conversation. On le sait pas, mais l'histoire ne le dit pas. l'histoire ne le dit pas. Mais mais quel non. âge à Est-ce que 4 les ans parents sont d'accord? À 4 ans, vous savez pas qu'à 4 ans... Les parents, oui, les parents, 20 La ans, ils grande disent... différence, la grande différence entre les garçons et les filles, Oui. c'est que les filles sont beaucoup plus développées, beaucoup plus intelligentes. Bien sûr, Après, oui. les garçons, on le rattrape le temps, on ne le rattrape pas, je ne sais pas. Elle Mais à 4 ans, les petites filles disent « T'es mon amoureux, elle avait pris sa pilule. hein. t'es mon amoureux, fais-moi un baiser, dis-moi que tu m'aimes, qu'on va se marier pour la vie. » Le garçon il dit « Maman, pipi, pipi, pipi. » Non, mais c'est vrai, bien sûr, c'est- Les garçons sont nuls. Encore aujourd'hui, moi. Jusqu'à 15 ans. Moi, très souvent. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, ma fille, elle a 4 ans, elle est amoureuse. C'est vrai? Ouais. Bien sûr. Elle s'appelle Théo Coudert. Parce qu'il y a 2 Théo dans la classe. Ah, vous Il y a avez Théo- déjà le nom de votre gendre? oui, oui. Et, alors, et elle dit, mais qu'est-ce qu'il dit lui? Ben lui, il en a marre parce que j'embrasse tout le temps. Il aime pas il voudrait jouer au football. Ouais. Il aime pas qu'on l'embrasse. Les garçons, ils pleurent, ils appellent leur mère, ils disent « Oh, elle est embêtante. » C'est dingue, ça à peine footballeur est déjà pédé alors. Mais l'enquête policière, une fois qu'ils ont retrouvé la petite fille, là, elle était belle aussi, parce que le type le ramène au commissariat. Le commissaire dit comment tu t'appelles. Il prononçait pas bien son nom de famille. Elle a que 4 ans. Hein. Donc où c'est chez toi? Elle n'arrivait pas à retrouver le chemin de chez elle. Ils ont une idée maligne, ils l'ont emmené à l'école. Et le chemin du retour, elle le connaissait. Donc ils ont retrouvé par le chemin du retour de Non. l'école. C'est Vachement malin. bien. Et les parents Et ne les s'étaient pas parents- rendu compte que la petite était sortie du lit? Exactement. Ils s'en étaient pas rendu compte. Elle est partie très très tôt. Il n'y avait Oh, pas école t'es ce bourré, jour-là. Ouais. Bon, c'est normal. On va pas gâcher cette belle histoire. Oh. Par des mauvaises plaisanteries. Oui, par des mauvaises plaisanteries ruquiériennes, celles qui Le salissent. mercredi, les parents boivent. Hein. Qu'est-ce que vous faites, Pierre? Vous êtes en train d'ouvrir un paquet. J'ouvre un cadeau piégé. J'ai le droit. On dirait un sac d'aspirateur. C'est quoi ce truc que vous ouvrez? Il y a de Il y a dedans écrit Découvrez vite les avantages extraordinaires que contient cette enveloppe. Édition Atlas. Oh, il fait de la- Poste. Hein. Moi, je serais de vous, j'ouvrirais pas. Hein.
Oh, moi je m'en fous. Saute dessus. Je vis très dangereusement. Édition Atlas. Atlas, c'est pas au Maroc, ça? C'est beau. C'est de la chenouf? Attendez, il entre avec. Il a un couteau suisse. Et alors, il va pouvoir ouvrir son petit paquet avec son couteau suisse. Comme tous les rédacteurs en chef qui passent leur vie à faire C'est se pas faire un les couteau ongles. suisse, je crois. Il n'y a pas la croix dessus. Non, alors on peut maintenant, pas faire les ongles, Pierre est en train d'ouvrir le paquet. Il faut expliquer quand même. Oui. Et il ouvre le paquet. Vous entendez le bruit Allez, du vous papier. entendez le bruit. Et il a un porte-clés. Offert par les éditions Atlas, d'abord. Une barrette pour ses cheveux. C'est la raison, on dirait une barrette. Bleu pervenche. Mais c'est vrai, regarde. Comme c'est beau, Pierre. C'est très joli. Qu'est-ce que vous êtes gâté? C'est une barrette. Non, c'est un truc, c'est peut-être. C'est un porte-document. C'est un pense-bête. C'est un truc que tu peux C'est un mettre pense-bête. ici. Ah oui, il par faut mettre exemple. des photos. Voilà. Pour- Un truc, Voilà, pour mettre des papiers. C'est pour coincer les Le papier est papiers. vertical sur la table, comme Oh, ça c'est on beau. l'oublie pas. C'est intéressant. Voilà. Donc, bien. qu'y a-t-il d'autre à Quand l'intérieur? je pense qu'après, les auditeurs disent que dans ce métier, on est acheté. Oh, les années TSF, mon amant de Saint-Jean. Je ne sais pourquoi j'allais danser, mais quand un peu dans un baiser. Ce sont les paroles des chansons. Ah oui, c'est Lucienne de Lille. Quels sont les terroristes qui nous ont envoyé ça? C'est un vrai cadeau piégé, Oh, effectivement. oui, c'est affreux. Il va les chanter après ces chansons, il n'y a que des fiches. C'est revendiqué? Plaisir de chanter. Ah non, il va ouvrir les fiches. Ah non, mais merde. Non. Attention, il en prend une au hasard. Et il va, Oui, et il va la attention. connaître. Et il la connaît sûrement, je parie. Allez-y, France Gall. Poupée de cire, poupée de son. Ah bah c'est pour le musée Grévin, ça. Retiens la nuit à Paris quand un amour fleurit. Donne-moi ta main et prends la mienne. Mais Au oui, fond mais de oui. tout pays et de toute couleur. Si tu vas à Rio, Un jour tu verras. on se rencontrera quelque part. Bah, le mec qui a écrit cette chanson, il a piqué à tout le monde. Non. Il y en a une qui La plaît la plus que les la, autres. mine de rien, la voilà qui revient. La chansonnette, elle avait disparu. Le pavé de ma rue était comment? Était tout bête. C'est bien, il y a les textes. Ah bah oui, c'est fait Pierre, on pour. n'a pas besoin. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. En religieux, on va dire une chose. On va dire une chose pour les auditeurs. L'oiseau. Sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Ah, le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles. Quand les filles sont belles, du côté de nos gens. Mon Dieu. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur. C'est mon homme, Je donne tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur. pour mon homme. Faut quand même dire quelque chose, c'est qu'il y a des paroles J'aimerais au dos, t'envoyer Syracuse. mais ils nous font ça sans lire les paroles. Alors là, c'est le salon d'RTL qui nous a envoyé ça. Marinella, Elle reste encore dans mes bras. avec toi je veux jusqu'au jour. Chanter cette rumba d'amour, sans rythme fou, nous emporte bien loin de tout, vers un pays mystérieux, le beau pays des rêves bleus. C'est quand la La plus la bonne... la 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 la. Oh, S'il vous plaît. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. Parlez-moi d'amour, Dites-moi des choses tant. Mais quel est le fou qui quand nous nous l'envoie? chanterons le temps des Des cerises, cerises, les gueux rossignols, les les merles moqueurs seront tous en fête. Ah. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin. Les oiseaux. Mireille, le petit conservateur de la chanson. Elle court. La maladie d'amour, oui. Première Plus bas, fois plus bas, plus bas. Douce France, Doux pays de mon enfance. À la pêche au moule, moule, moule. Je ne peux plus aller, maman. Spécial Les gens dédicace. de la ville m'ont pris mon panier, maman. Oh, on t'embrasse, Jacques. Et on arrive Jacques quand aux Martin. fiches cuisine? il y en a plein d'autres, hein. Non. Mais attends, Gérald, Il y a des jaloux. C'est quoi ça? Non, Il y a des jaloux ici qui disent arrêtez. C'était une chanson. j'irai bien. Oh, du côté de. Attends, c'est un cadeau pour toi. Moi, je peux pas l'avoir un, s'il vous plaît. Non, c'est que pour les garçons. Félicie aussi. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie. Ah, mais Aussi. c'est superbe ce Quand cadeau. c'est les arbres bourgeonnent et les gardes de loup boutonnent. Félicie. Aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore?
Pas de boogie-woogie avant votre prière du soir. Ah, ça c'est moins bien, Pierre. Là, Oh, c'est pas très bien. Non, vous la c'est pas tenez moins très bien. C'est une Poupée qui fait non, 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 Obispo. non, non. Ouais. toute la zone. Ça y est, on a fini là. Il venait de... Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. J'adore. Fort comme un homme. Qui est-ce qui écrit ça? C'est le Pascal célèbre Sevran. Pascal Sevran, oui. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les bailleurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Le flash. Je vais vous dire, c'est une bonne idée de cadeau. Alors là, bon privilège réservé à Monsieur Pierre Bénichou. Eh ben, tu vois, t'as plus qu'à le renvoyer et tu mets mon nom. Oui, renvoyez tout. On te demande des sous. Non? Ah bon, si vous voulez le truc, plaisir de chanter avec vos 5 cadeaux. Ça m'intéresse quand on se réunit tous là et qu'on chante. C'est vachement drôle. Ouais. Enfin, finalement, c'est pas mal ça. Avec C'est les vrai. paroles au dos. Avec les paroles. Non, Est-ce parce qu'il que moi y a j'ai pas- mauvaise écriture, vous On n'arrivez ne jamais saura à jamais lire. si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que Que naquit l'ange ou bien le démon. L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. On ne saura jamais si l'air de Paris porte en lui tout l'amour du monde entier. Monde entier, monde Puisqu'il entier. nous l'a donné, à quoi bon savoir, à quoi bon chercher ce que l'on ne saura jamais. Toi, tu es arrivé 2000 ans après, moi je t'ai trouvé simplement, sans te chercher. Devant ta café crème, tu m'as dit je t'aime, souviens-toi, nous étions là. Daniel est venu au Zénith. Deux endroits que la vie avait réunis en plein cœur de Paris. On lui met de l'écho, Tout elle, hein. endormi. On s'est aimé d'amour et depuis ce jour, tout notre passé s'est changé en avenir. On ne le saura jamais. On ne le saura jamais. L'auteur Francis Lemarque. Très bien. Francis Lemarque, Le il a 12 écrit. à Fécamp, le 13 à Voiron, le 14 à la Halle de la Villette. Une superbe aventure humaine, sans âge. Je crois qu'on va faire une petite pause publicitaire. Oh non, c'est pas la peine. La meilleure publicité, on l'a fait nous-mêmes. C'est parti. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservée aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Leclerc, opération les pleins pouvoirs d'achat. Vous êtes là, il y a quelqu'un? Dans la chambre. Mais regardez-moi ces deux-là. Ça, c'est un gros câlin, et ça, c'est la télé du salon. Bah oui, on s'est mis là pour regarder un DVD. On vient de se faire le livre de la jungle 2. Ah bah sympa. Quoi, on t'a quand même attendu pour se faire le Roi Lion 3. Oh, vous me faites une petite place? Du 10 au 20 mars, c'est les pleins pouvoirs d'achat. Le lot de 2 DVD, le livre de la jungle 2 et le Roi Lion 3 est à 29,98 € avec en plus 6 € de ticket Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans le magasin participant. Mathilde, t'as les pieds froids. Ah, ça m'aurait étonné. Déjà 3 millions de lecteurs, traduits dans 30 pays. Le son du renard, c'est le nouveau best-seller de Minette Walters. Par une glaciale nuit d'hiver, une femme est retrouvée morte sur sa terrasse, à moitié nue. Mort naturelle ou assassinat? Un mari accusé qui refuse de se défendre. Un petit village du Dorset, dévoré par la haine et les secrets de famille. Un mystérieux manipulateur. Le son du renard de Minette Walters, derrière l'intrigue subtile, un suspense implacable. Aux éditions Robert Laffont. Chez But, la literie, c'est aussi une affaire de moelleux. Alors moi, mon style de matelas pour bien dormir, c'est le moelleux, mais pas mou, c'est pas la même chose. Le matelas fitness de Simons. Et le matin, je suis dynamique, je me sens en pleine forme, revigorée. Suspension à ressort en sachet. J'ai l'impression que le matelas dessine la forme de mon corps, qu'il le modèle, qu'il en prend soin. C'est quand même une relation assez sensuelle que j'ai avec ce matelas. Chez But, jusqu'au 28 mars, le matelas fitness de Simons à ressort en sachet est au juste prix de 410 €. Et le juste prix, c'est But. On va se gêner jusqu'à 18h. Toujours avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi et Philippe Vandel. Quelques emails.
sont arrivés. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de lire le papier, le bon privilège. Facture à renvoyer avec votre règlement uniquement. Donc voilà, tu désires. Ou bien tu fallait mettre non dans la croise, non. Ou bien tu règles soit tes 60 fiches, plaisir de chanter, déjà reçu. Donc tu dois pas mal de sous. Faut dire qu'on a foutu un merdier dans le papier. Mais si tu ouvres ça, ils peuvent pas t'obliger à payer. Ah si, Pierre, surtout que maintenant vous les avez chantés. Ah oui. Ah oui. Et nous, on n'a pas chanté. C'est vous qui allez devoir partager, Daniel et Pierre. Et il y a le pognon à la SACEM aussi Oh, à c'est payer. pas cher. 1,50 € ou 9 francs. La chanson 84. pour la semaine. Ah. Mais après, il y a une fiche par semaine, non? Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée. Hein. J'ai un auditeur là qui m'envoie un email pour me raconter que la blague du faux numéro de téléphone là qu'on a fait tout à l'heure est en fait quelque chose qui est réellement arrivé, paraît-il, lors de l'enlèvement, je savais même pas que ça existait, de Frank Sinatra Jr. Il y a un Frank Sinatra Jr. Bah oui, c'est le gars qui a été enlevé. Une Nancy. Non, c'est vrai ça ou pas? Oui, c'est une Nancy, mais pas une. Alors, Non, on n'a jamais entendu. Alors, l'enlèvement de Frank Sinatra Jr., les ravisseurs avaient donné rendez-vous à Frank Sinatra dans la cabine téléphonique d'une station essence. Le pompiste a alors reçu plusieurs appels demandant à parler à Frank Sinatra qui n'était pas encore arrivé. Et quelle ne fut pas sa surprise quand, effectivement, quelques minutes après, il a vu Frank Sinatra arriver et lui demandant s'il n'avait pas eu d'appel pour lui. Ah, c'est bien. Vous vous rendez compte un peu? C'est une vraie histoire. On va essayer à nouveau cette blague du faux message avec Monique Pantel. Je pense que ça peut être pas mal. Il faut bien transformer votre voix. Vous commencez, d'accord. Philippe. C'était bien l'ordre là. Philippe, vous commencez. Attention. C'est parti. Monique, elle est très aimable toujours. C'est vrai, c'est quelqu'un qui... C'est parti. Mais tous ces gens sont chez eux. C'est un portable. Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour madame. Est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? Jacques, de la part de... Mais qu'êtes-vous? Je m'appelle Bernard, il m'a dit qu'il serait là cet après-midi. Ah non, vous êtes trompé de numéro. Hein. D'accord. Bah, excusez-moi, je vous remercie. Le problème, c'est que j'ai réalisé, c'est que son compagnon s'appelle Jacques. Non. Oui, c'est très con, c'est une blague qu'il faut pas faire à quelqu'un avec un prénom. Ah zut! C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça me rappelle la blague de... Oui, il nous en parle tous les vendredis, Jacques. Mais oui, évidemment, qu'est-ce qu'on est con. Non, ah non, on n'est pas les rois de la blague. C'est pour ça qu'elle a eu un moment d'hésitation. Faut changer voilà, le prénom. Faut... François. Oui. Ah oui, merci, j'ai compris, oui. Alors, on recommence avec un autre Avec elle. prénom. Oui, avec elle. Bah oui, oui. Alors, Une voix de femme pour changer. Et tu sais que son premier son amour de sa vie. oui, bien sûr. Jacques Ouais. aussi. Audi Berthier, on peut le dire parce qu'elle en a écrit un livre. Qu'est-ce que je dise? Bonjour. Je pourrais pas à Jacques? Non, pas Jacques, non. François. Change ma voix. Oui, change ma voix. Non, Françoise, pour moi, une fille, change ma voix. Ça sonne. Allô? Allô? Oui. Françoise, dis-moi, j'ai complètement oublié l'autre jour, mais tu te souviens tout ce que je t'ai prêté à la maison? Tu pourrais me le rendre, s'il te plaît? Non, mais c'est une blague, qui c'est? Mais non, Françoise, enfin, que je t'ai prêté vraiment un très très joli objet. Non, mais vous demandez qui? Françoise, arrête de te moquer de moi. Écoute, c'est pas sympa, ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. À chaque fois que je te prête un objet, tu n'as du mal à me le rendre. Je te reconnais. Qui je suis? Oh, une petite coquine. Tu m'as jamais rien prêté. Quelle menteuse. Tu as reconnu ma voix? J'aurais reconnu ta voix entre toutes les voix du monde. Vous n'avez rien compris à la blague. Mais oui, Daniel. Faut pas vous faire penser Pour quelqu'un, il faut demander faut demander à parler à quelqu'un. On n'est vraiment pas les rois de la blague ici. Hein. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'était que cette blague? Tu as peut-être rien prêté à Diane Evenou, mais à moi. Tu m'as donné un amour Je t'ai merveilleux. donné mon cœur et tu me l'as jamais rendu, salopard. Maintenant, il y a les intérêts, hein. Pardonne-moi, mais j'ai pas compris le jeu, mais je l'ai dit tout à l'heure. On fait Tu comprends jamais rien, mais t'es mignonne comme tout. En tout cas, t'as un amour d'avoir reconnu ma voix, je l'avais bien changée. On fait. Oh, oui. Ah oui, c'était très gentil. Quelle actrice. On fait. Ils sont bêtes, ils s'arrangent pas hein, dans cette émission. On fait une petite émission spéciale cet après-midi, Monique, où on vérifie en fait si tous les copains travaillent. Tout à l'heure, on a eu Sophie Garel qui était en train de lire un livre. Est-ce que vous vous apprêtez à aller au cinéma? Oui, monsieur. Ah, très bien. Je vais voir tout pour l'oseille. Ça, c'est bien mon truc à moi. Hein. Tout pourquoi? Tout pour l'oseille. Moi, je fais tout pour l'oseille. Et vous y allez dans votre cinéma habituel? Ah oui.
Et à mes places habituelles. À mon âge, maintenant, on a ses places habituelles. Avec la même caissière que d'habitude? Oui. Et tu paies à chaque fois? C'est quoi le trafic? Ah mais non, mais c'est une projection, hein. Et dans le film, j'ai vu... Au cinéma, c'est souvent une projection. Hein. Oui, oh, qu'il est malin. C'est une projection de presse, imbécile. Une séance publique. Eh oui, oui. Je sais encore ce que je dis, je perds pas le nord comme toi, par exemple. Oh, toi, hein bon. Toi, mon toi, mon tout. À part ça, j'ai passé une après-midi divine avec mes moineaux. Oui, c'est pas votre chronique, là, hein. Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle va nous faire les films de mercredi dernier, la telle qu'elle est partie. On vous embrasse, Monique. Moi aussi. Merci, je t'embrasse, Monique. Et soyez sages, hein, ce qui va être difficile. Bon, on réessayera tout à l'heure avec quelqu'un d'autre, hein, parce que On là... peut réessayer avec toi, Monique, tout à l'heure? Tu fais semblant que tu dis, mais quel genre, qu'il y en a marre, mais bon, tu t'énerves. Merdé. Ah oui. Bon, j'ai été très polie, hein, pour une fois. Ah oui, parfaite, vous avez été parfaite. Pour une fois. Non, Je t'embrasse là où tu aimes. Au revoir, chérie. Oui, sur les fesses, là, entre les fesses. Mais belle terrible. Non, mais attends, nous on dirait une chose pareille, on y aurait dit. J'ai été très poli pour une fois, dit-elle. Ça y est, elle a raccroché. Non mais Daniel, vous n'avez pas compris la blague. Mais oui. Il faut dire, est-ce que je pourrais parler à Françoise? Oui. Il faut pas faire comme si la personne qui décroche est Françoise. Ah, d'accord. Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais non, on recommence pas, parce qu'elle est maintenant au courant. Et on connaît personne d'autre qu'elle a appelé. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, un grand bravo à Daniel Evenou, signé Michel. Voilà une personne de grand cœur qui choisit son salon de coiffure en fonction de ce que la patronne respecte ou non son personnel. Si tout le monde en faisait autant, une grande humanité existerait sur Terre, qu'on se le dise. Voilà. Alors, rendez compte un peu. Voilà. Vous avez touché ce patron d'un salon de coiffure. C'est un patron qui a écrit ça? Non, pas du tout. C'est un chauve. De l'éthique chez le Merlan. Charles Gérard Thionville. Voilà. CGT. Mais vous savez que je suis complètement sincère. Les petits salons de quartier comme ça, ça là va, où je m'habille. Elle n'aurait pas dit déjà ça. Non, ben je me répète, Une moi. petite question pour vous de la part de Victor. Daniel Evenou raconte souvent ses ex, ses amants, ses hommes, ses ânes, enfin bon, bref. Peut-elle me dire si Georges Filiou est en rapport ou a un lien familial avec Robert Filiou, artiste cévennois né en 1926, mort en 87, à qui est consacrée une exposition actuellement à Villeneuve d'Ascq. Voilà. Eh bien, je ne le crois pas, parce que sinon nous aurions... T'as malin, Victor, il a réussi à placer son expo sur l'antenne de repas. Est-ce que Filiou... Le type s'appelle même pas Filiou, il s'appelle Foyou. Mais c'est Villeneuve. C'est Villeneuve-Saint-Georges Filiou, non? Villeneuve d'Ascq, c'est là où il y a une prison. Oui. D'accord. Je connais la prison. Bergère, Dominique Bergère. T'inquiète pas, Pierrot, on t'aime, t'es le meilleur, le plus beau, gros bisous. Tu te rends compte un peu. Ah, et la solution, Bonaldi, pour nettoyer son argenterie. Alors c'était quoi, oui? Une marmite, une feuille d'alu ménagée au fond, un bol de gros sel, de l'eau et faire chauffer, tiédir, ça marche. C'était du gros sel que vous aviez ajouté. Heureusement que les auditeurs sont là. Heureusement, oui, merci. Pour se rappeler ce que vous dites à l'antenne. Alors, une petite info dans le Canard. Et d'ailleurs, c'est une information qui au départ était parue dans le journal Le Point, mais le Canard enchaîné a trouvé ça assez amusant. On nous racontait dans Le Point que le joaillier italien Bulgari va ouvrir en mai prochain un hôtel à Milan. Jusque-là, rien de plus normal. Certaines chambres de ce palace géré par la chaîne Carlton Ritz posséderont des espaces de méditation. C'est-à-dire que maintenant, vous pourrez louer une chambre avec espace de méditation. On est compte jusqu'où on va? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un coin, vous ne savez pas quoi en faire? Il y a un mobilier spécial? Un endroit, j'imagine, plus zen que le reste de la chambre. D'ailleurs, il y a souvent des filles en bas qui disent, tu viens chérie, on va méditer. Oui. Non, c'est pas du tout comme ça. J'imagine absolument pas la chose comme ça. Je vois tellement la chambre, elle est bien, c'est un bel immeuble ancien, etc. Sauf qu'il y a un endroit qui est biscornu. C'est trop petit pour faire un escalier, on peut pas faire une chambre, on peut pas faire une suite, on peut pas mettre les sanitaires, il y a déjà des toilettes. Donc on dit, tiens, on va faire un espace de méditation, ça fera de la presse. Ah, moi je verrais plutôt une baignoire à eau chaude et boue. Avec du gros sel dedans. Avec du gros sel. Tu peux laver ton argenterie tranquille, zen. Avec du gros sel de la mer morte. Genre, tu vois, pour que ça coûte encore plus cher. Chromatothérapie, aromathérapie, musicothérapie. Quand ma mère est morte, j'ai revendu son gros sel, moi. Elle vit toujours, ma mère, elle est là, elle m'écoute.
C'était pour faire Elle un nous mauvais écoute jeu de mots. Oui, ah oui, Raymond. Ah, dommage. Raymond nous écoute. Sinon, on aurait fait la blague. Et sur la plaie. Mais non, elle écoute. C'est quand les mères sont vivantes qu'on peut faire des plaisanteries comme ça. Et... Bande de cons. Vous n'avez pas d'autre truc à rigoler qu'avec la mort des mères? Mais il parle de la mère morte. Mais alors, la mère morte, c'est pas une maman. Vous êtes déjà baigné de la mer morte? J'en rêve. Tu rentres dedans, c'est tout épais. C'est salé, c'est salé. Ah oui. Salé. Mais il faut y aller sur l'Argenterie. On n'arrive pas à couler. On va tous y aller. On peut pas couler. On peut pas couler. Donc je peux y aller, parce que moi j'ai peur de l'eau. Ah bah voilà, ça fait... Je fais 3 brasses. Oh, j'ai peur des poissons. C'est pour ça que t'as peur de l'eau. J'ai peur de l'eau. Même dans une piscine, je crois qu'il y a des poissons. Je me disais aussi, comment ça se fait qu'enfin... Non. Mais il faut se rincer après. Hein. Oui, on sort de là tout noir. Faut bien se rincer. C'est où la mer noire? Elle est pas noire, c'est rouge la mer noire. C'est où la mer morte? À côté de la mer Caspienne, non? Turquie, j'imagine. En Israël. En Israël, c'est entre Jérusalem et Elat. Dans la mer Caspienne, c'est à côté du détroit. La mer Caspienne, oui. Vous avez eu une mer Caspienne? Caspienne, c'est à côté du détroit de Dardanelles. Caspienne, ça veut dire petit champ en breton. C'est pas intéressant, non? Vous êtes allé à des soirées caspiennes, vous? La mer Caspienne, c'est joli, non? Très joli. T'as pas joué dans les Caspiennes, toi? Ah, je te dis que ça veut dire petit champ en breton. Je parle breton, moi. Comprenez tes besoins? Elle va tout nous faire d'un coup. Hein. Je parle breton. J'ai épousé un ministre, je parle breton. Ah non, je parle jamais de mon monsieur. Oh non, t'en as jamais parlé. Ananikos, cascos, ananikos, anezérante. Je parle chant breton. Mais tu sais parler ou tu sais chanter du breton? J'oublie parce que ici, par exemple, personne ne pratique le breton à Europe. Vous avez remarqué un truc, c'est rigolo, c'est vrai, moi je sais pas chez... Vas-y, qu'est-ce que t'as vu? Il va parler... Parce que tout à l'heure, vous avez fait une promotion pour votre coiffeur, mais je me rends compte... Sans dire... Ah non, j'ai pas dit le nom de la coiffure. Non, j'ai pas dit le nom du salon. Vous avez remarqué? C'est-à-dire que quand elle est arrivée, il y avait un vrai changement. Et plus le temps passe, plus la coiffure redevient totalement normale. Oui. C'est-à-dire, c'est comme si de rien n'était. Tout est retombé totalement plat. Il y a un peu de ça. Je peux vous dire, moi qui siège... Je sais pas combien ça vous a coûté, mais ça dure pas longtemps. Moi qui siège à côté d'elle, je peux vous dire qu'elle a une qualité de cheveux remarquable. Oui, mais ça n'a pas tenu, votre brushing. Ça n'a pas tenu, qu'est-ce que t'en sais? C'est très bien tes cheveux, ma chérie. Bon, je retournerai voir Glamour. C'est un joli nom, non? Mais bien sûr. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si. Non, c'est vrai, ouais. Tout à l'heure, elle était... Non, mais il y avait un autre effet. Tout à l'heure, elle avait les lunettes, donc ça changeait complètement la silhouette. Mes cheveux vont remonter. Non, mais ça change non, le mais look. C'est fou, ça n'a pas tenu, je vous jure, hein, Daniel. Bon. Mais c'est pas grave. Ah, c'est vrai, vous êtes d'accord dans le public? C'est parce qu'il fait chaud, c'est l'été. Mais c'est parce que la frange est descendue, c'est tout. Non, mais arrêtez de me regarder. Écoutez-moi plutôt. Ah non, on peut pas tout faire. Un courrier de Télérama très vite que je vous lis tel quel. Je trouve que c'est une bonne question posée par Delphine Ménard de Carcassonne qui se dit « Rassurez-moi », demande-t-elle à Télérama, les 18 minutes de publicité, 3 fois 6 si j'ai bien compté, de publicité à des milliers d'euros la minute pendant le concert des Enfoirés vendredi 5 mars, ont-elles permis à TF1 de faire un gros chèque au Resto du Cœur? Je trouve que c'est une excellente question, puisque les Restos du Cœur battent des records d'audience quand c'est diffusé. On sait que plus il y a d'audience, plus la publicité est chère. Est-ce que TF1 reverse dans ces cas-là l'excédent publicitaire au resto? C'est une question que nous posons. La réponse peut-être bientôt. Aujourd'hui, c'est le lancement des TBM du bon marché. Des prix 20, 30, 40% moins chers sur des centaines d'articles de grandes marques. Le bon marché rive gauche, métro Sèvres-Babylone. Nocturne demain jeudi jusqu'à 21h et ouverture exceptionnelle dimanche de 10h à 19h. Découvrez la vitesse sans limite sur Internet avec le haut débit ADSL ou câble. Découvrez de nouvelles libertés avec l'Internet sans fil, avec le plus grand choix d'abonnements et le conseil des spécialistes Darty. Aujourd'hui, l'Internet de demain est déjà chez Darty. Toyota. Monsieur, s'il vous plaît, le site de Meursault. Et ben là, au bout, il clique à droite. Ensuite, il clique toujours tout droit, hein. Puis il clique à gauche, et puis il y est. Merci beaucoup. Y a pas de bug. Vous aussi, venez découvrir la Toyota Yaris Wanadu à partir de 10 800 € seulement. Avec climatisation, lecteur CD avec commande au volant et peinture métallisée jusqu'au 30 avril aux journées technologiques Toyota. Conditions de l'offre Toyota au 0805 90 10 10. Vous connaissez cette musique? C'est le concerto pour piano numéro 1 de Rachmaninoff. Souvenez-vous. Il est interprété par Christian Zimmermann.
l'un des plus grands pianistes de notre temps. Rachmaninoff, Zimmermann, un disque Deutsche Grammophon. Castor, truite, saumon, où êtes-vous? Grizzly, orignal, mes amis, attendez-moi. Avec Corsair, Paris-Orly-Montréal à partir de 435 € aller-retour. Renseignements au 0820 042 042, 12 centimes la minute, sur corsair.fr ou dans votre agence de voyage. Tarif soumis à condition. Oh, c'était l'appel de la nature. Souriez. Vous êtes sur Corsair. Passionné de tous les cinémas, vous êtes tenté par la télévision par satellite? Avant de vous engager, comparez. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer une sélection de 14 chaînes et services cinéma avec le son et l'image en qualité numérique. Il n'y a que Canal Satellite pour vous proposer 90 films par jour et sur les 6 chaînes ciné-cinéma, Trafic, Rush Hour 2 et Jurassic Park 3. Et si vous hésitez encore, Canal Satellite thématique est à seulement 11 € par mois pendant 1 an. C'est ça être numéro 1. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre valable jusqu'au 30 avril 2004 et soumise à condition, voire en magasin. Europe 1, il est 17h. Nous retrouvons après les informations présentées par Christophe Carré. Bonsoir. Bonsoir. Le Premier ministre serbe Vojislav Koštunica demande à l'ONU de faire cesser d'urgence les violences au Kosovo. À Mitrovica, 11 soldats français de la KFOR, la force multinationale de paix, ont été blessés. 3 d'entre eux sont dans un état grave. Des affrontements ont opposé communautés serbes et albanaises. Il y a au moins 7 morts, plus de 250 blessés. Ces violences ont éclaté aux abords du pont qui relie les 2 parties de la ville. Les attentats de Madrid, l'enquête est entrée dans sa phase décisive. Le ministre espagnol de l'Intérieur l'affirme cet après-midi. Il ajoute qu'il ne tient pas à donner trop de détails pour ne pas nuire au travail des policiers. Mais il évoque des connexions internationales pour le groupe qui a frappé dans la capitale espagnole. Jacques Chirac, de son côté, appelle à une vigilance accrue. Les démocraties ne se laisseront pas impressionner, indique le chef de l'État. Hier, un groupe inconnu a menacé la France par l'intermédiaire d'une lettre adressée au gouvernement. Ce courrier ne comporte pas la marque des écrits habituels des terroristes islamistes, souligne Nicolas Sarkozy. À Bar-le-Duc, dans la Meuse, 8 mois de prison ferme pour un automobiliste de 26 ans. Il conduisait en état d'ivresse et sans permis. C'est un récidiviste. Alain Juppé, lui, a été flashé dans les Landes. Le président de l'UMP a perdu 1 point. Il roulait trop vite. L'infraction date d'il y a 15 jours. C'est Alain Juppé lui-même qui a choisi d'en parler à la presse. Sur une nationale limitée à 90 km/h, il a été pris à 105. Il a expliqué qu'ayant vu le panneau indiquant la présence d'un radar, il avait ralenti, puis ensuite accéléré. Sans doute un peu trop, a quand même reconnu le député maire de Bordeaux. Les marchés financiers, Pierrick Fay, la bourse de Paris va terminer en nette hausse cet après-midi. L'indice CAC 40 se reprend de 1,65% à 3647 points. Le Dow Jones se prend 0,7%, le Nasdaq 1,2%. L'euro vaut 1,2205. Les valeurs délaissées se rappellent au bon souvenir des spéculateurs. Rhodia rebondit de 11%, Eurotunnel de 5,9% et Alstom de 5,6%. France Télécom gagne 3,4% et Alcatel 3,9%. Les 2 groupes ont passé un accord stratégique dans l'architecture des réseaux télécoms. JCDecaux bondit de 8,7% après l'annonce de résultats 2003 meilleurs que prévu. Vivendi Universal poursuit lui son redressement. Les marges se sont améliorées en fin d'année dernière et surtout la dette s'est nettement réduite. L'action prend 2,1%. Enfin, Zodiac cède 1,6% après l'annonce d'un chiffre d'affaires décevant. Le groupe prévoit de réaliser par ailleurs une acquisition dans les prochains jours. Les courses à Marseille dans la 5e, tous courus. Premier l'As gagnant 29,10 €, placé 8,10 €. Deuxième le 14, placé 7,30 €. Troisième le 3, placé 4,60 €. 17h03 sur Europe 1. Dans un instant, retour de Laurent Ruquier. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On n'est pas bien là à bronzer sur le parking. On pouvait pas faire pire comme vacances. Tu t'es encore surpassé. Et tu n'as pas tout vu, il va y avoir des travaux cette semaine à la résidence. Oh, j'adore les travaux. Avec des perceuses. Oui, des énormes perceuses. T'as dû payer ça une fortune? Juste un gros supplément, mais bon, quand on veut avoir moins bien. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, le long week-end à Djerba Hôtel 4 étoiles à partir de 189 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à condition, voire modalité sur opodo.fr.
Ô printemps, saison des merveilles, la vie s'éveille à ton soleil, mes plantations voient tout en vert, et tout me pousse à aller chez Gamme Vert. Excellente idée. Surtout que gamme vert, ça rime aussi avec savoir-faire. Ah. Et ça pourrait bien être utile. Je comprends pas ce que tu... Allez. Ah bah si. Allez, on y va. Ah, j'ai compris. Tout pousse à aller chez gamme vert. Jardinage, animalerie, équipement, vêtements. Décidément, tout pousse à aller chez Gamme Vert. Leclerc. Philippe France chez Leclerc, je comprends pas, il y a plus de petits pots pour bébé. Maintenant là? Bah oui, maintenant tout de suite. Avec la carte Leclerc, j'ai 10% en ticket Leclerc sur une sélection de produits pour bébé, couches, petits pots, boissons pour bébé, et c'est comme ça tous les mois. Philippe, ce sont des produits qui reviennent cher, 10% c'est pas négligeable. Et je me demande bien ce que sont devenus ces petits pots. Bah, comme Juliette ne finit pas toujours ses petits pots, je l'ai fini moi. Je trouvais ça très bon, les petits pots. Ah bah bravo. Offre valable les 17 et 18 mars 2004. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Voir modalités et détails des offres concernées à l'accueil de votre magasin. Actionnaire de Wanadoo, apportez vos titres à l'offre publique de France Télécom sur les actions Wanadoo. Vous avez le choix. Dans l'offre principale, vous recevrez 7 actions France Télécom et 195 € pour 40 actions Wanadoo. 2 autres offres vous sont proposées si vous souhaitez ne recevoir que des espèces ou des actions France Télécom. Avec France Télécom et Wanadoo, construisons ensemble l'avenir de l'Internet haut débit. Vous avez jusqu'au 19 avril pour apporter vos titres. Pour tout renseignement et obtenir la note d'information visée par l'autorité des marchés financiers, contactez dès maintenant votre intermédiaire financier ou France Télécom au 1010 ou au 0800 05 10 10, appel gratuit. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Daniel Evenou, Philippe Vandel. Vous avez entendu le flash d'info de Christophe Carré à 17h. Tout le monde a entendu, sauf... Tout le monde a entendu ce flash d'information, sauf Pierre Bénichou qui s'était absenté, à moins que vous l'ayez entendu dans les couloirs de Non, pas du tout. Alors, écoutez, c'est vrai, hein, on a envie de vous faire une petite devinette, là. Oui. Il est arrivé quelque chose, rien de grave, hein, je vous rassure. Mais quand même, ça prouve qu'il n'a pas de chance en ce moment. On ne souffle pas dans le public. C'est pas que de évidemment. la malchance. Il est arrivé quelque chose à Alain Juppé qui vient d'être annoncé au journal de 17h. Quoi, Pierre Bénichou? On va te dire si tu chauffes ou pas. Ça allait savoir, il a préféré préempter et hop, il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Il a fait un petit excès de vitesse sur la route. C'est vrai? Ben oui, il lui est arrivé quelque chose. Jérôme, vous lui avez soufflé. Non, je jure que non. Je déteste ce genre de combine. Je ferais des combines pour un truc important, pas pour ça. Non, mais c'est vrai. Et alors, résultat? Ben, son chauffeur lui-même a dû être pris à 140 à 130. Résultat, il a 2 points de moins sur le permis de conduire. 1 point en moins sur son permis de conduire. Voilà. Bravo. 10 dans les sondages, 1 sur le permis. Pierre Bénichou qui gagne des fiches de chansons. Non, commencez pas. C'est quand même pas de bol, hein, franchement. Oh, c'est jamais qu'un point. Oui, non, et puis ça l'humanise un peu. Ça prouve qu'il n'avait pas de chauffeur. Voilà, il conduisait sa voiture, ça prouve, ça voilà. c'est sûr. Mais enfin, quand même, Nicolas Sarkozy aurait pu lui faire sauter. Oh, il l'aime tellement en plus. surtout. C'est vrai que c'est plutôt. La bonne nouvelle, c'est que merde, il conduit sa voiture. Ah non, Sarkozy doit se dire merde, ça un rend point tout seulement. Plus sympa. Non, il peut lui faire sauter. S'ils peuvent lui faire sauter son siège de député, il le fera avec plaisir. Oui. Mais pas sa contravention. S'abrosser à demander 1 point à Sarko, non. Puis c'est pas grave, il peut quand même conduire. Oui. C'est pas grave quand vous saute des points. Oui. C'est pas grave. C'est au bout de 2 points enlevés qu'on peut plus tenir le volant. Moi j'ai tous mes points. J'ai d'autres emails qui nous ont été adressés depuis 16h. Il existe bien un Frank Sinatra Junior, me dit Marc. Vous voyez, les auditeurs sont au courant de tout. Qui a été enlevé en 1963. Il est même chanteur comme son père, mais hélas, n'a pas connu le même succès. Voilà. Vous voyez, hein, c'est fou, on apprend. Vous savez pourquoi on l'avait dit? C'est parce que on prétendait que les Kennedy avaient été élus grâce à la mafia. Que celui qui faisait le lien entre la mafia et les Kennedy, c'était Frank Sinatra. Or, quand les Kennedy ont été élus, non seulement ils n'ont pas tenu leurs promesses avec la mafia, mais Bob Kennedy a fait toutes les lois anti-mafia les plus dures qui soient. Micro. Comme on a dit à Sinatra, mais intervient, qu'il pouvait plus, parce qu'à ce moment-là, les Kennedy, une fois élu, il disait, mais de quoi vous me parlez? Ils ont puni Sinatra en lui enlevant son fils, qu'ils lui ont rendu après. Voilà. Et la mafia a puni Kennedy en assassinant à Dallas. Ils ont puni Kennedy après en assassinant. De toute façon, on ne le saura jamais, mais enfin.
On ne le saura jamais. Ah non. Ah non, 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 non. Tant un jour. Justement, les auditeurs ont réagi à vos chansons. Ah en oui, voyant alors qu'est-ce qu'ils ont dit? En voyant l'ambiance aujourd'hui, réellement, c'est vous qui nous payez. Si nous prouvons que nous écoutons Europe 1, est-ce que vous nous remboursez? En tout cas, au magasin, on n'a pas le choix entre 4 et 6. Il faut vous écouter, dit Anne-Sophie. Bravo à Daniel Evenou et Pierre Bénichou pour leur improvisation de chant. Bravo aussi aux autres pour les avoir laissés s'exprimer sans les couper. On pouvait pas, on a essayé, on pouvait pas. De toute façon, nous n'avons aucun mérite. Remercie aussi les éditions Atlas pour avoir sponsorisé leur future tournée. Alors on espère en avoir encore. David dit faites les terres, oui. Bonjour à tous, j'ai 13 ans et je suis fan de votre émission, en particulier du tandem Evenou-Bénichou. Ils me font hurler de rire. Excusez mon frère jumeau Étienne qui vous a envoyé un mail que vous avez lu hier, dont le message était « J'adore Daniel Evenou car elle montre bien les méfaits de la drogue et de l'alcool ». C'est signé Noémie. PS, je dois sûrement être gâteuse car même avec mon jeune âge, je connais par cœur presque toutes les chansons qu'ont chantées Pierre et Daniel. Ouais, on est content. Elle a été bien élevée. Si on faisait un restaurant qui s'appellerait chez Pierre et Daniel, spécialité bretonne et orientale. Où on viendrait uniquement. Ah oui, il y avait dans Vos gueules les mouettes, le film de Robert Derry, il y avait à la crêpe d'Alger tenue par Robert Castel. Ah bon? Je me souviens pas de ça. Vous vous souvenez pas de ça? Il faisait quoi? Il faisait des crêpes. C'est mon film culte, Vos gueules les mouettes. Ah oui, c'est bien. Ah, j'adore ça. Et il y a Robert Castel qui fait le breton et qui a et qui tient une crêperie qui s'appelle à la crêpe d'Alger. Il faisait des crêpes merguez, il faisait de la crêpe comme ça. Et la première fois que j'ai vu ce film, c'était dans les années 70, hein, c'était les débuts de France 3 région. Et il faut savoir que le film, la première fois, a été censuré au dernier moment car les indépendantistes bretons et les autonomistes avaient interdit la diffusion du film. À cause de la crêpe bretonne? Pas seulement à cause de ça, parce qu'ils estimaient qu'on se moquait trop des Bretons dans ce film. Ils avaient interdit et censuré une pub également pour les galettes de Pont-Aven. Et parce que les galettes de Pont-Aven disaient ça commence la Bretagne, son fier climat et pof il pleuvait. Mais heureusement il y a les galettes. Et donc c'est vrai. En plus c'est un effet comique très très connu ça à la crêpe d'Alger. C'est bien, c'était une des premières histoires juives à l'époque où raconter les histoires juives prenait pas cette ampleur que ça a maintenant. C'était tout simplement une plaque où il y avait Jacob Lévy, pédicure chinois. qui moi me faisait rire. Bon, mais c'était... Un peu de musique, vous êtes d'accord? On n'a pas encore parlé de l'actualité des variétés. Et il se trouve que ce soir, à Bercy, chante la chanteuse Pink, alias Alessia Moore, si vous préférez, si vous connaissez son nom. Vous voyez qui c'est, Pink? Bien sûr, elle a changé de tête. Voilà. On dirait qu'elle a perdu 10 kilos. Elle s'est allongée, elle s'est affinée. Ouais, mais elle est bouboule. Elle est pas mal. Elle a 24 ans, c'est une jeune américaine et non pas anglaise, comme l'avait dit Stevie l'autre jour sur cette antenne. Il se trompe parfois le style. Il sait pas tout. Il est meilleur sur l'oral. Non. Il est bon sur l'économie, sur le nucléaire, il est très bon. Oui. Et sur la science, les planètes. Les planètes. La famille royale d'Angleterre. Ouais, et la philosophie allemande. La famille royale, c'est normal, c'est un truc de famille, mais le Pink, elle n'a pas un magasin en face. Ah oui, c'est vrai, il y a un magasin Pink rue François 1er. Mais là, c'est une chanteuse, elle est à Bercy ce soir. Je vous propose d'écouter ensemble Cool is a Dead Tree. Comment? Cool is a Dead Tree. Unaffected by rumors and truth, I don't care. So open your mouth,
stick out your tongue. Might as well let go, you can't take back what you've done. So find a new lifestyle, the reason to smile. Look for nirvanas under the strobe light. Sequence and sex dreams, you whisper to me. There's no reason to cry. La chanteuse ce soir à Bercy qui chantait. Et qui chantait alors qu'il ne chantait pas du tout Good is DJ. Ah, j'ai vous dit voulez ça, rien moi. dire. Oui, c'est God is a DJ. Oui, mais c'est mal écrit. Non. Ah bon? G-O-D, ça fait God. Oui, mais attendez, je vous donne l'écriture de mon réalisateur, c'est lui qui a écrit le titre. Jean-Luc, il écrit comme un cochon, voilà. Alors, moi, Mais je je God, dis, like a pork. Les paroles sont pas mal, hein. God is, enfin, Dieu like est a pig, un. non? Comment quel est le raison. truc cochon? C'est God quoi? God Michel. Ah, God Michel. Voilà. Non mais God. God save the Queen aussi, c'est une marque. Non mais là c'est God quoi? Si Dieu est un DJ, la vie est une piste de danse, l'amour est un rythme et vous êtes la musique. C'est joli. Ah, c'est joli. Ça, c'est la joli. traduction? Oui. Eh ben c'est mieux en français. Parce qu'on le comprend. C'est moi qui ai adapté. C'est moi qui ai adapté. Non, alors oui, effectivement, c'était ni cool, ni goul. J'ai hésité pendant longtemps hein, avec l'écriture de Jean-Luc Arblade, mais bon, voilà. Mon On ne petit gars, règle pas c'est ces vous points. qui faites les affiches à Voiron? Dites, on peut encore essayer le jeu du message. On a qui Elsa Fayer. Ah, pas bête. Mais Elsa, elle a pas de portable. Elsa, elle a pas de 01. Si, mais Elle a un 01, elle est chez elle. Vous essayez la D'accord. Vous êtes sûr qu'ils sont tous chez eux? Il faut pas dire. Il travaille pas. Faut dire par Manu, ici. il faut dire un prénom de maintenant. Nicolas. Très bien, Nicolas. Chut, pourvu qu'on n'ait pas le répondeur. Allô? Allô? Oui? Il est là, Nicolas? Pardon? Nicolas, il est là? C'est qui, Nicolas? Vous demandez qui? Je demande Nicolas. Non, c'est pas sur ce poste-là. Il n'y a pas de Nicolas ici? Non. Ah bon, pardon. Désolé. Au revoir. Et voilà, ça c'est fait. C'est un bon début, hein. C'est ce qui s'appelle l'amorce. ça. Exactement. Eh, chef, je peux y aller? Non, si vous voulez faire louper le truc, appelle. Il faut dire Pierre s'est tourné vers. Appelle Thierry, demande-tu. Non, on le fera en trois. On va d'abord Jérôme. Hein alors allons-y. On réessaye avec Jérôme. Mais peut-être qu'on peut attendre. On fait une petite info. On fait une info. On fait une info. Elle n'écoute pas non plus Europe. J'ai quelques brèves assez amusantes de c'est le Charlie mercredi, Hebdo. c'est le jour de Charlie. Le jour des brèves de Charlie Hebdo, c'est assez rigolo. Non mais je vous prie de m'excuser, mais je vous interromps, ce qui est très rare. Oui. Je vous prie de m'excuser. Mais là, Vous voulez que je vous dise pourquoi c'est très rare que vous m'interrompiez? Parce que quand vous êtes là, c'est vous qui parlez. Allez-y. non mais là maintenant des copains vont la prévenir. Mais non. Non. On leur a Elle dit. a pas de copains. On leur a dit aux copains de pas appeler. Ne prévenez pas Elsa.
Alors, une brève de Charlie Hebdo qui nous dit que si la droite avait été au pouvoir quand Madame Aignerey était astronaute, elle ne serait pas allée dans l'espace en fusée, mais elle n'a pas de doigt d'Herblay en stop. Ça, c'est assez drôle, joli. quand même. La femme qui accuse Johnny Hallyday de viol a décrit une particularité physique du chanteur que seule son épouse connaîtrait. Et Charlie Hebdo ajoute: oui, sa bite joue que je t'aime quand on souffle dedans. C'est très marrant. Suite à son accusation de viol, Johnny appellera son prochain album quoi, ma queue? Qu'est-ce qu'elle a, ma queue? Le pauvre, c'est horrible. Et celle-là est encore plus belle. La prochaine émission de TF1, La Ferme des Célébrités, mettra en scène des personnalités dans les conditions de vie du 19e siècle. Hein, on le sait, c'est comme ça. Et Charlie Hebdo ajoute: le MEDEF demande des droits d'auteur. C'est joli. Ça, c'est très bon. Voilà. Et quelque chose d'assez intéressant aujourd'hui dans Libération. Ils nous refont quasiment heure par heure ce qui s'est passé à partir de l'attentat tragique de la gare de Madrid, ce qui s'est passé dans la manipulation de l'information. C'est-à-dire que vraiment on s'aperçoit que c'est bien mérité la défaite d'Aznar en Espagne, parce que manifestement on en a les preuves. Il a vraiment cherché à manipuler l'opinion dès le départ. Vous avez lu le papier? Oui. C'est quand même moi j'ai pas lu. terrible. Hein. Donc rendre hommage au JT de France 2 qui avant-hier déjà l'avait refait. Ouais, jeudi 7h39, 7h42, les 10 bombes explosent. 10h, la police reçoit déjà à 10h un appel signalant une camionnette suspecte. À l'intérieur, on découvre 7 détonateurs et une cassette vidéo d'apprentissage du Coran. Déjà, donc 10h, c'est même pas 2 heures, 3 heures après l'attentat. 10h30, le leader de la branche politique de Théa, Batasuna, déclare que Théa n'a rien à voir avec ça. Eh bien, ça n'empêche pas Monsieur Aznar de faire appeler, même d'appeler lui-même les rédactions et surtout l'AFP espagnole, ce qu'on appelle l'AFP espagnole, d'appeler en disant: je suis sûr que c'est l'ETA, il faut que ce soit l'ETA, et l'information commence à se colporter, pas l'ETA, oui l'ETA, et ça commence à se colporter partout. C'est quand même dingue, quoi. D'imaginer. Je vais vous dire, j'ai un avis un peu différent là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis ravi, moi, que la gauche ait gagné en Espagne. Parce que j'aime pas du tout Aznar et que je suis en général de gauche. Enfin, je veux dire, je suis de gauche pour ces genres d'élections. Et que je trouve que c'est mieux que la gauche ait gagné. En revanche, je trouve terrible que ce soit les terroristes qui aient forcé un pays à voter d'une façon. Je vous dirais même qu'il aurait dû être annulé. Et que je ne suis pas d'accord avec j'aurais préféré que les Espagnols, mais ça on peut pas demander à un peuple entier de l'être, soit sublime, et que sublime, ils se disent voilà, ils ont fait cet attentat pour faire qu'on vote à gauche parce que notre parti est pour le retrait des troupes espagnoles là-bas en Irak. Eh bien non, nous ne marcherons pas à cette nous ne marcherons pas à cela. Donc je n'arrive pas à condamner entièrement Aznar, même si c'est manipulation, parce qu'il savait très bien que ça voulait dire ça, et que l'Italie va pas tarder à faire pareil. Vous allez voir, ils vont retirer leurs troupes aussi, et tout le monde va être et c'est donc ces salopards qui ont gagné. Les élections je trouve annulées, ça tout c'est simplement. moche. Et pourtant j'étais contre la guerre d'Irak. Moi je suis pas tout ça. Alors moi je suis Vandel, je suis d'accord et pas de ces gens-là me tue. Je suis d'accord et pas d'accord avec Pierre, je suis d'accord avec lui sur le fond, mais je pense qu'ils n'ont pas du tout perdu à cause de l'attentat. Les gens qui ont manifesté le 11 au soir, ils n'ont pas manifesté contre les attentats, ils ont manifesté contre les mensonges du gouvernement. Oui. Et moi je suis persuadé que si Aznar avait dit oui c'est Al-Qaïda, oui c'est un truc terrible, oui on s'est engagé, mais on va faire l'union sacrée autour de nous, Bush n'a jamais été aussi populaire qu'après le 11 septembre. Donc je pense que justement c'est le mensonge qui a été sanctionné et non pas l'attentat, et donc c'est pas la peur qui a fait reculer et changer le vote. Oui, c'est vrai que s'il avait assumé en disant il faut me soutenir, bien sûr, et l'attentat, au contraire, il aurait même eu sûrement plus de voix. Pardon, tout à fait. Juste un mot Laurent, j'ai vu une dépêche ce matin. En 2 minutes j'ai changé d'avis, dites donc. Oui, mais parce qu'avant il y avait un mec qui avait un bon argument. Et juste un mot, Pierre, j'ai vu une dépêche aujourd'hui de l'AFP, Berlusconi est en train de faire une erreur incroyable. Il vient dire qu'il était persuadé que c'était l'ETA qui avait fait les attentats d'Espagne. Ah oui? Oui, c'est une dépêche AFP de 11h, 11h30. 10h, 10h30. Jérôme? Je pense que c'est pas tellement, c'est plus que le mensonge, c'est la forme la plus bête du mensonge. Parce qu'il était vraiment trop loin. Qu'il envoie des dépêches à tous les ambassadeurs d'Espagne dans le monde pour leur dire, dites à tout le monde que c'est l'ETA. Dès que vous pouvez prendre la parole, dites que c'est l'ETA. Bon. Ce qui est idiot, c'est qu'il y avait une manif le 11, Philippe en parlait, toutes les télés en parlent, sauf
et c'est une vraie censure, la télévision officielle espagnole aux ordres d'Aznar. Des têtes vont tomber, hein, manifestement. Oui, mais là c'est idiot. Deuxième idiot, à mon avis une idiotie, mais vulgaire, idiote et bête. Il y avait un film qui était programmé, il a été déprogrammé une émission de variété. une émission de variété, qui a été déprogrammé au dernier moment au profit d'un film, d'un documentaire en Sur stock les depuis crimes de longtemps l'ETA. sur les crimes de l'ETA. Et pas n'importe quand, le samedi soir à 21h, la veille du vote. Ça c'est gros, ça c'est énorme, et ça à mon avis c'est impardonnable. Mais C'est ne me surtout mettez ça. pas dans la position de défendre Aznar que j'aime pas du vous êtes tout. mis dans la merde, vous êtes mis. Moi, je vous soutiendrai jamais sur un coup pareil. Mais je ne défends pas Aznar que je n'aime pas du tout. Je veux dire simplement que ça me... Que ce sont les terroristes qui ont gagné. Que ça me Voilà. fait chier Non, que les terroristes aient gagné. Il n'en demeure pas moins que je continue à penser, je suis d'accord avec tous ceux d'Hirondelle, qu'on aurait pu aussi décider d'annuler les élections et de les Et reporter. non, parce que là, c'était faire ce que disait Pierre, ça veut dire qu'on a peur. Si on Non, annule c'était les simplement élections. que les électeurs votent dans des conditions normales et sous l'influence de personne. Voilà. Oui, mais là, l'influence était celle d'Aznar. C'était celle du mensonge. Aznar en réaction aussi à un attentat C'est terroriste, vrai. quand même. Hein. Dites, on réessaye Elsa Fayer pour s'amuser un peu, parce que c'était pas très gai tout ça. Quel prénom vous C'est avez quel dit prénom déjà Ah non, mais c'est Jérôme François. Bonal d'abord. C'est Nicolas. Nicolas. Ah, c'est pas Françoise. Ah non, c'était tout à l'heure. Taisez-vous, vous. C'est parti, ça va sonner. Bonaldi, vous êtes prêt? Nicolas. Vous demandez à parler à Nicolas. Allô? Oui, je voudrais parler à Nicolas, s'il vous plaît. Allô? Oui, à mon avis, vous faites erreur. Mais Vous non, posez il- un faux numéro depuis tout à l'heure. Là, vous n'êtes pas sur le poste de Nicolas, donc ne vous acharnez plus. C'est pas Terminé. Mais pourtant, Vous savez le numéro que vous composez? je sais pas. Oui, mais c'est la première fois que j'appelle. Il m'a donné ce numéro tout à l'heure. Bon, bah excusez-moi. Non, c'est la deuxième fois. Non, c'est vraiment, définitivement pas le poste de Nicolas. Et je vous assure, je ne vous le cache pas. Bon, pardon, excusez-moi. Au Bah, revoir. de rien. J'ai fait bref là. Ça va, Là, c'est il bien. faut une voix de femme après. Mais ça veut dire quoi le poste de Nicolas? Elle n'est pas dans un bureau, elle parle croit en qu'on termes dit de le poste, poste, on dit le numéro. Oui, c'est drôle. C'est pas son poste, non. Dites, essayez de demander Nicolas, vous. Hein, Il va tout de on suite. refait tout de suite. Faut le faire à chaud, Il faut le là. faire maintenant, il faut le faire à chaud. Penser que c'est un Je prends ma dealer voix. ou Non, un je prends truc une autre voix. Et prenez une autre voix si vous pouvez. Attention. Donc, je demande Nicolas. Et tu es sûr de toi. Tu demandes pas parce Allô, que tu sais Nicolas qu'il est là. Ouais. Tu dis, allô, Nicolas n'est pas là? Ouais. Folle. Allô? Allô? Oui? Je pourrais parler à Nicolas, s'il vous plaît. C'est une blague. Ah non, non, mais il vient de m'appeler il y a 10 minutes. Ouais, en plus, vous imitez très mal l'accent japonais ou chinois, je sais pas trop, mais c'est une catastrophe. Elle nous fait tout foirer, Daniel. Vous n'êtes pas bonne pour les blagues, hein, Daniel. Oh là 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 là. Tu m'as reconnu, Elsa. C'est qui? Vous êtes à la radio? Oui. Ah, nous, on bosse, hein. Vous faites quoi, Elsa Fayer? Elsa, c'est. Écoutez, je suis dans le palais des congrès, figurez-vous, Oui. et j'attends un rendez-vous, et j'étais tout à l'heure quand la personne a appelé. Eh ben, j'étais en on peut ligne. vous le dire, Nicolas viendra pas. Mais c'est qui, Nicolas? Personne. Elsa, c'est Vandel. Elsa, c'est Vandel. Pourquoi tu dis un poste? Hein? Pourquoi Parce que tu tout à dis- l'heure, c'est pas toi qui m'as dit le poste de Nicolas? Non. Écoute, j'ai entendu ça. Tu sais quoi, j'avais le sentiment que c'était une personne qui appelait avec un haut-parleur, tu vois, genre... Il y a un peu genre, de ça. le mec un peu décontracté, genre, ouais, Nicolas est là? Ouais. On est à l'antenne, est-ce que vous pouvez vous voyez, Vandel? Vous soyez, on dit. Pardon? Vous Bon, en tout soyez. cas, Vous c'était dites très plus rien réussi. parce que vous nous gâchez tout. Bon, ben voilà, Daniel, c'était mauvais. Hein? Oh, bah, je te remercie. Récupère ce que t'as prêté à Monique Pantel et nous emmerde. On vous embrasse, Elsa Fayer. Ouais. Au revoir, Elsa. On espère qu'il va Bisous. arriver, hein. Jean-Bernard Hébé. Ah, ils sont ensemble donc. Oui, bien sûr. D'accord. C'est vrai? Depuis quand? Depuis longtemps. Moi, je pensais que c'était arrêté. Depuis C'est pour ça. 4h15 ce matin. Oh, une mauvaise nouvelle pour Claude Sarraute, mais je vous dirai laquelle tout de suite après la pub. Le suspense, l'art du teasing. Là, c'est terrible. Alors, avec la nouvelle Golf, vous avez l'ABS, l'ASR, les doubles airbags frontaux, latéraux. Enfin, moi, je n'ai que 14 890 €. Oui, bon, appui tête actif à l'avant, verrouillage centralisé à distance. Bon, d'accord, je peux aller jusqu'à 14 900. Ce sera pas nécessaire, monsieur. La technologie a un prix, mais pas forcément celui que l'on croit. La nouvelle Golf est à seulement 14 890 €. Et pour les 30 ans de la Golf, le réseau Volkswagen vous offre la climatisation pour 1 € de plus. Tarif hors option au 1er janvier 2004 de la Golf Trend 1,4 litre 16S 75 3 portes. Offre du réseau participant réservé aux particuliers pour toute commande d'une Golf Trend neuve avant le 31 mai 2004 et non valable sur la version Trend Pack. Je m'appelle Hugo Bocara. Je suis le roi des nuits parisiennes. Le châtiment de Narcisse, c'est le nouveau roman de Bruno de Stabenrath. Cette nuit-là, j'étais rond comme un tonneau. J'avais bu avec mes amis, chic, snob et glamour. À l'instant où elle s'est approchée, j'ai compris qu'il était trop tard. Elle m'a dit, Hugo, il ne te reste plus que 100 jours à vivre.
Le châtiment de Narcisse de Bruno Destabenrat, un thriller diabolique dans le monde de la jet set, aux éditions Robert Laffont. Baisser les prix en France, Carrefour s'y emploie tous les jours. Bientôt, on remet les maillots de bain. Alors direction Carrefour? Oui. Jusqu'au 24 mars, quand tu achètes 16 pots de taille fine aux fruits de Danone, 0% de matière grasse origine France à 3,24 €, oui, eh bien tu n'en paies que 12, soit 1,62 € le kilo. Ah bon? Oui, et en plus, tu reçois 0,65 € en ticket cash valable sur tes prochains achats. Mais c'est sympa ça. C'est très sympa. Faire baisser les prix sur les produits de tous les jours, c'est aussi ça le mieux consommer. Carrefour, je positive. Voir conditions en magasin. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 € sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%, exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel. Je tiens à rassurer tous les auditeurs et la famille de Claude Sarraute. J'ai annoncé une mauvaise nouvelle pour Claude Sarraute. Ça n'est rien de grave. Ouf, c'est quoi? Ça n'est rien de grave. Justement, essayez de deviner de quoi il peut s'agir. Quelle est la mauvaise nouvelle que j'ai pu lire dans Libération? Et quand j'ai lu ça, je me dis, tiens, ça, mauvaise nouvelle pour Claude. C'est pas terrible, c'est pas tragique, je vous rassure. Hein. C'est une question d'âge? Pardon? Il y a une question d'âge? Un petit peu, mais pas directement. De retraite. La retraite des journalistes, des pêcheurs. Alors c'est pas directement la retraite des journalistes, mais un peu des quand écrivains, même. des auteurs. Si, c'est un lien avec la retraite des journalistes, mais c'est plus compliqué que ça. Elle n'y a plus droit? Non. Elle n'a plus droit à quelque chose. À la carte de presse. Non. À la retraite de la carte de presse. À la carte vitale, à la non. carte. Au carré jaune. Pardon? Au carré jaune, à la SNCF. Alors, elle n'a plus le droit de rentrer dans les musées gratuitement. Non. Écoutez, elle est retraitée de quoi? De la presse, du journal Le Monde. Du journal Le Monde. On avance. Elle n'a plus le droit de recevoir Le Monde gratuitement. Exactement. Bravo Daniel. C'est dans Libération que j'ai trouvé cette info ce matin. Le Monde fait payer ses retraités. Jean-Marie Colombani a écrit fin février aux anciens collaborateurs du Monde pour leur demander d'acquitter le prix coûtant de leur abonnement, soit 15 € par mois ou 180 € par an. Jusqu'ici, les retraités du Monde bénéficiaient d'un abonnement gratuit, mais le quotidien, confronté comme ses confrères à la baisse de ses ressources publicitaires et de ses ventes, est engagé dans un plan d'économie draconien. Tous les collaborateurs du Monde participent à cet effort collectif dont je vous demande, en votre qualité d'ancien, de prendre votre part. Écrit Jean-Marie Colombani. C'est bien, c'est une bonne économie parce qu'il doit y avoir à peu près 500 collaborateurs du Monde et 500 retraités du Monde. Ça fait 1000 personnes. 1000 personnes à 180 €, ça fait 180 000 €. Plus d'1 million de francs. Par an. Ça fait à peu près 180 000 €. 1,2 million, 1,2 million par an. Enfin, moi, j'ai trouvé c'est bien pour un journal qui fait des écarts en plus ou en moins de 50 à 100 millions par année. C'est important de gagner 1 million. Oui, et puis en plus, ça fait perdre. C'est ridicule, enfin. Ça fait perdre 1000 lecteurs à l'OJD. Il y a 1000 lecteurs en moins, donc la pub, elle va. Mais non, parce qu'ils les reçoivent quand même, mais ils sont payants, au contraire. Si, ils payent l'abonnement. S'ils payent. Il y a des retraités qui doivent s'en foutre de continuer à avoir leur journal. Ouais. Tu t'es réabonné à Canal, toi, après avoir été viré de Canal? Moi, j'avais 2 abonnements. Enfin, non, j'avais un abonnement gratuit. C'est pareil, on vous a pas laissé l'abonnement? C'est du jour au lendemain. Non. Ah non, moi, ça a duré 1 an, à peu près. Ah bon? Vous, Pierre Bénichou, est-ce que quand on est retraité du Nouvel Obs, on reçoit le Nouvel Obs gratuit? J'imagine, oui. Ah, vous imaginez, mais vous n'êtes pas sûr. Non, moi en tout cas, j'ai jamais pris d'abonnement. Comme j'y suis, je prends le journal, on me le fait pas payer, évidemment, parce que je le prends au journal. Mais c'est vrai qu'ils ont dit que les abonnements enfin, l'administration nous a fait savoir que les abonnements de complaisance, on en faisait de moins en moins, et que quand on voulait abonner quelqu'un, on avait des tarifs préférentiels. Mais si tu me demandes demain un abonnement, je pourrais t'en avoir un à un prix moins cher, qui est à peu près le prix publicitaire d'ailleurs. Vous avez remarqué que mais on n'en fait pas. Tous les journaux ont arrêté de faire des abonnements gratuits. Parce qu'on va comme on faisait avant. Cela dit, les retraités d'un journal leur refusaient d'avoir les anciens collaborateurs qui sont restés 30 piges dans un truc, c'est un peu ridicule. Pour ça qu'il faut être retraité d'Europe 1. Daniel, est-ce que vous recevez toujours des PV gratuitement? Non, des PV gratuitement. Qu'est-ce qu'ils ont, les retraités d'Europe 1? On peut pas leur interdire d'écouter Europe, c'est ça qui est bien au moins. Ah oui. Ils être retraités à la radio. Ça c'est vrai. Ouais. Il y en a des retraités d'Europe 1? Peut-être qu'on paye les piles aux retraités. Bien sûr qu'il y a des retraités, moi je dîne souvent avec eux.
Ah oui, avec les retraités d'Europe 1 ? Il y a une bande d'amis de France, où on est là, à Europe. Oui. D'Europe qui se retrouvent. Qui se retrouvent dans un restaurant à la Villette. Mais qui y a qui alors ? Choiseul, Pierre Bonte, Jouffa, Georges Féliou, Pierre Bouteiller, les anciens. Il y a Maryse ? Tous les 6 mois. Non, il y a Poète Blanchard. Enfin là, j'ai un trou de mémoire. Mais il y a Choiseul, moi j'aimerais bien le revoir. C'est le roi du sport, Choiseul. Je crois, voilà. Ouais, moi, c'est j'y vais formidable. quelquefois pour chercher Georges, et ils sont tous là, et c'est un bonheur total. Ils sont 25, 30 qui se retrouvent. C'est bien les dîners de retraités parce qu'on dit du bien de la. On dit toujours du bien de la direction actuelle. Et tout C'était ça. une grande école. Et de ceux qui t'ont Il n'y a remplacé. pas de dîner de retraités d'RTL parce qu'ils sont encore à l'antenne. C'est méchant. C'est pas vrai en plus, c'est tellement Il y a faux. des jeunes, en plus, C'est vraiment RTL, pour ouais. faire une mauvaise plaisanterie, pas très confraternelle, et je m'en excuse auprès de la maison d'en face. Voilà. Hein. Très bien. Mais vous avez un voisin qui s'appelle Bruno, qui travaille ici. J'ai oublié son nom. Qu'est-ce qu'elle Ça va va me raconter revenir. Ouais. J'ai un voisin Qui habite Attention, chez vous, qui était ici. Je vais vous dire son dans nom. une minute, tu l'as vu dans une boîte, vous étiez déguisés tous les deux. Je serais toi, j'enverrai une pub. Faites bien de me dire ça parce qu'alors on m'a envoyé, ah bah zut alors je l'ai perdu, un mail, une preuve de Pierre Bénichou en religieuse. Ah, j'ai la photo, vous pouvez faire passer. Quelle bête. Ah, bah, puisque je vous Béniche, le dis. Mister Frasque, non, ça vaut quand même 0. Ça vaut quand même 0. C'est un mauvais montage. Regardez Pierre, vous pouvez le garder pour la maison. Oh. C'est ce qu'on appelle un fake. C'est un auditeur qui s'appelle Pascal qui l'a fait. Oh, je m'excite assez comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Ah, attention au piercing. Vous avez vu, c'est terrible à dire, mais il y a 2 mois, une jeune fille est décédée d'une infection et on nous rappelle les dangers du piercing dans la presse ce matin, alors qu'on le sait, les jeunes en font de plus en... Quoi hein Mais non, c'est un cas sur 1 milliard, enfin 1 million ou 10 000, peu importe. Enfin, un cas sur 100 000. Oui. Oh, ça le met en Voilà, colère. mais Oui, non, moi mais aussi, moi, je suis ça d'accord va, avec Jérôme. Merde, ça suffit. Oh non, le dis donc, piercing, dis c'est donc, bien dis fait, donc, de dis mieux donc, en mieux. dis donc, écoute. C'est fait sérieusement. Calme-toi. Mais oui, Mais mais non, non, c'est pas grave. Un C'est pas accident, grave. et on dit Jérôme, accident. Non, écoute, Il est énervé. on a déjà ce soir à la télévision Monsieur Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Arrêtez avec vos trucs, c'est de la merde et tout ça. Tu vas pas nous faire le même numéro. Hein. C'est pas des gens de mauvaise humeur. C'est comme si vous faisiez une émission de télé en disant attention aux requins. Ah Voilà. bah oui. Exactement. Ah bah moi je fais grave aux requins moi. Mais Pourquoi les requins il y a eu, depuis qu'on a des archives, il y a eu 40 morts à cause du requin. Vous avez une chance, autant de chances d'être attaqué par un requin que de gagner 2 fois de suite au loto. Ça existe pas. Pourquoi les requins? On n'a qu'à rester à Il Paris, n'y a il y en pas a de plein. requins sur les côtes françaises, en Ah, plus je ils croyais attaquent. qu'à la télévision, Il y avait des requins. Il y a des Mais non, requins mais- dans les Dans les parmi les affaires. patrons. Mais- T'es pas les Et c'est producteurs. comme les gens attaqués par les vipères, il y en a relativement peu. Oh. Alors on fait un truc, attention aux vipères. D'ailleurs, je sais pas quoi, L'autre jour, peut-être. j'ai lu une statistique assez incroyable. Combien il y a de morts par an à cause de la vitesse sur l'autoroute, uniquement due à la vitesse. C'est-à-dire qu'on est à 200 à l'heure et comme on va très vite, la voiture sort de la route. La vitesse seule cause. 15 morts par an. Ouais. Combien il y a donc il y a des radars, il y a tout un système. Je suis pas en train de faire dire que moi je suis pour qu'on roule à 130 et qu'il y ait des radars. Combien il y a de morts par an sur autoroute parce que les gens arrivent par le mauvais côté. 30 morts par an. Il y en a 2 fois plus. Et pourtant, on n'en parle jamais, il n'y a pas de radar, il n'y a pas d'article Il y a là-dessus. 15 morts par an à cause de la vitesse. Où est-ce qu'il y a proportionnellement beaucoup plus de PV sur l'autoroute? Donc les PV ne sont pas faits là pour demander aux gens d'aller moins vite, mais pour gagner de l'argent. C'est ce qu'on se dit. Parce que les PV seraient plus utiles pour la prévention contre la vitesse excessive sur des routes où ils sont plus dangereuses. C'est comme les radars, ils n'ont pas été mis là où il y avait besoin, obligatoirement. On l'a mis là où ça paye. Voilà, je me dis, tiens, peut-être que... Peut-être pour ceux qui roulent avec un piercing quand même, non? Et avec un requin derrière. Aïe, aïe, aïe. Quelques emails encore qui viennent tomber. Daniel Evenou est encore sous hallucinogène car il n'existe aucune prison à Villeneuve-d'Ascq. Ça m'étonnait aussi un peu. ouais. Voilà. Tu confonds avec Villeneuve-les-Maguelones. Ah non, 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 non. Il n'y a pas de prison à Villeneuve-d'Ascq. Si, Qu'on c'est- se le dit, c'est une technopole très accueillante Mais non. et très dynamique. Maintenant, ça me revient. Villeneuve-les-Maguelones, c'est la prison où était incarcéré José Bové. Voilà. Alors attendez, quelle est la prison à côté de Lille? À Los. À Lille. À Los. Los, à 30 km de Villeneuve-d'Ascq. L-O-O-S. Il y en a C'est une ça autre. Pardon? Il y en a une autre. Au Monopoly alors peut-être, non? Ah, j'ai quelqu'un de ma famille qui était. Il n'a pas dû suivre lui rendre visite. Hein. Non, mais je lui écrivais. Ah oui? J'ai peut-être pas écrit la bonne adresse. Une autre ânerie proférée par Madame Daniel Evenou, me dit Jojo. Le détroit des Dardanelles n'a rien à voir avec la mer Caspienne, mais plutôt avec la mer de Marmara et la mer Noire.
Je suis pas sûre. Vous êtes près de la prison, c'est ça? Ah non, mais non, c'est normal qu'on rectifie nos erreurs quand même Les pendant cette Dardanelles, émission. enfin, pendant la guerre de 14, le détroit des Dardanelles, tu n'as pas connu ça? Bah, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et les mutins de la mer Noire, vous n'avez pas connu ça non plus? Un message pour Philippe Vandel. Philippe, je vous ai toujours trouvé très beau et très séduisant. Un jour à Canal+, vous avez montré votre pied que vous avez posé sur la table pour démontrer je ne sais quoi. Votre pied est très sexy. Vous chaussez du combien? C'est la seule chose que j'ai de grand. Du 43. Je vous aime. Bisous. Je suis homo, dit Jean-Paul. Mais... mais pas mes pieds, mais... mais il aime vos pieds. Et voilà, c'est un fétichiste. Ouais. Il y a plein de fétichistes du pied comme ça. On peut aimer le pied comme ça? Mais il y a des dingues de pied. Il y a des films j'ai failli dire un gros mot. Il y a des films comme ça où tout est tourné vers le pied. Ah oui, bien sûr. Il y a des films aux États-Unis. J'ai vu des films érotiques où ce sont des femmes qui ne sont pas nues et qui ne font que fumer. C'est-à-dire, c'est une femme qui a un fume-cigarette et pendant 1 heure, il y a une femme qui fume, puis une autre, puis une autre. Et quel rapport avec le pied? Et ben, c'est qu'on peut être fétichiste de n'importe quoi. Il y a des types qui peuvent s'exciter sur un pied comme d'autres peuvent s'exciter sur un fume-cigarette. Bien sûr, et puis moi qui monte leurs pieds en même temps. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, les femmes qui montent leurs pieds, c'est très. Ah oui, il y a toute une littérature là-dessus. Il y a une littérature de la cheville, du coup de pied. Ah ben oui, le coup de pied, le machin, le talon, les talons hauts qui sont l'emblème même de la féminité et de la domination. Les chaussures en ciré noir. Ça a un nom. Cendrillon. Je sais pas. Ah, j'aime bien quand vous lâchez un nom comme ça. On a du bol qu'elle n'ait pas dit la Belle au Bois dormant. Hein. Elle a perdu sa pantoufle. Bien sûr. De verre. Comment vous l'écrivez? V-A-I-R-E. R, non? V-A-I-R. Ah bah écoutez alors. Ça, je suis une femme. Faut pas mettre un E. Ah non. Moi, je le mettrai pas. Une bonne bière ce soir. Oui. Pourquoi une bonne bière ce soir? C'est la bière de mars. C'est la Saint-Patrick. La Saint-Patrick. Bravo Pierre Bénichou, exactement. Beaucoup de gens fêtent la Saint-Patrick. Hein. Moi toujours, moi je fête tous les saints, moi. Oui. S'il y a un coup à boire, je fête. Moi. C'est les pieds, vous c'est les seins. Bon, chacun son truc. En tout cas, ce soir dans les pubs parisiens, dans tous les pubs de France, les tavernes irlandaises. Ça va péter la Guinness. C'est bien les pieds, les chevilles et tout ça, c'est très bien. On a changé de sujet, Pierre. Non, on y reste. Voilà, c'est quoi un fétichiste? C'est quelqu'un quand on veut changer de sujet, reste au sujet. Oui, c'est ça le fétichiste. Oui, c'est vrai. Non, mais là, je suis dans les pubs irlandais où on va fêter la Saint-Patrick. Mais on peut y avoir des jolis pieds dans les pubs irlandais aussi. Les femmes montent sur le zinc. Enfin, c'est pas du zinc, mais sur le comptoir. Je suis jamais allé, moi, alors, dans un pub. Eh bien, vous passez dans la rue de Noun, dans tout le quartier de l'Opéra, il y a plein de. Les Irlandais ont quelque chose d'extraordinaire. Vous vous souvenez, pendant la Coupe du Monde, il y avait des Irlandais qui étaient là, et j'ai discuté avec un patron de bistrot qui m'a dit qu'il y avait 2 choses qu'il n'avait jamais vues. La première, c'est qu'il était à sec de bière pression. Ça ne lui était jamais arrivé que des types en une journée boivent les réserves d'une semaine. Ah oui. Premièrement, il n'avait jamais vu des gens boire autant de bière. Et deuxièmement, il n'avait jamais vu ça, des gens boire autant, sans un verre renversé, sans une bagarre, sans une main au cul. Ouais. C'est vrai qu'ils savent boire. Hein? Ils savent boire. Et les 4 premiers trucs, je trouve que c'est très bien. Le dernier, c'est ça. En tout cas, voilà, de la Guinness, hein, évidemment. Oui, évidemment. Guinness for Strange. Non, on n'est pas obligé de boire de la Guinness. Ah bon? On peut boire du Jameson. La Guinness, c'est de la bière brune. Il y a des gens qui boivent de la bière. On peut boire de la bière blonde. Oui, mais pour la fête irlandaise, c'est plutôt de la Guinness. Voilà. Stout. Ils ont toujours des noms qui commencent par O, les Irlandais, comme dans Lucky Luke. O'Brien. Hein? Non, mais c'est vrai? Je me souviens de ça, non? Oui, si, il y en a quand même dans le rugby, on voit, il y en a 3 ou 4 par équipe, oui. Ah, toujours? Oui, c'est souvent amusant, ça, de regarder. J'ai d'ailleurs compris comme ça plus tard, quand j'étais gosse. Ou Badia, tout ça. Quand je lisais Astérix ou Lucky Luke, je croyais que c'était des blagues de bande dessinée. Et quand on regarde les compositions d'équipes de football, un peu moins maintenant, puisque évidemment avec la possibilité de prendre des tas de joueurs étrangers dans chaque club, quand vous regardez la composition d'une équipe nationale, par exemple, c'est vrai que souvent, les noms de joueurs ont la même terminaison ou le même début. C'est toujours rigolo à regarder. Souvent, je sais pas ce que ça veut dire mais souvent ça veut dire fils de. Vous saviez ça ou pas? Ah non, je savais pas. Mac, ça veut dire Macintosh, c'est le fils d'Intosh. Oui. Ah oui? Son, ça veut dire fils de. Jameson, c'est le fils de James. Et Benudis, c'est le fils de. Ben, c'est le fils, je me trompe pas. Et vous savez comment est-ce que. Ben, c'est le fils d'Innis. Pourquoi tu me demandes ça, moi? Parce que je me disais comme ça. Non, mais sérieusement, traite-moi de métèque aussi. Et vous savez pourquoi la Guinness, elle est. Vous êtes le fils de Michou? Mesdames et messieurs, nous venons de découvrir le fils de Michou, Ben Michou. Oui. Je crois bien que ça veut dire ça. On peut l'embrasser. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous habillez en religieux. On se retrouve après une page de pub. Avant,
Vincent aimait faire les choses vite fait bien fait. Maintenant, il les aime simplement bien faites. Atteint de Parkinson, Vincent est devenu lent et maladroit dans ses gestes. Aujourd'hui, une personne sur 10 est confrontée à une maladie du cerveau. Et quand le cerveau est malade, c'est la vie qui bascule. Alors aidez la recherche en soutenant la campagne nationale du neurodon. Faites un don en appelant le 0820 821 214. 0820 821 214. 15 centimes la minute. Et en achetant l'Express chez Relais ou Relais H, 1 euro sera reversé à la recherche sur le cerveau. Mon Dieu, Jean-Paul, ou tu as poussé comme une asperge, ou ta bicyclette a rapetissé au lavage. En tout cas, il est grand temps de l'emmener au Trocathlon. Allez, donne-moi ce vélo. Et oui, venez troquer votre matériel de sport au dépôt-vente de Décathlon du 19 au 27 mars. Le Trocathlon. La meilleure occasion de faire des occasions. Conditions et magasins participants au 0810 08 08 08, prix d'un appel local. Aimes-tu ça, toi, attendre dans les aéroports? J'adore. Ah. Pourquoi crois-tu que j'ai pris ces billets? Oh, parce qu'ils étaient hors de prix? Mais pas seulement, pour les 3 jours d'escale. Oh, mais c'est un peu juste, non, ça ne fait que 3 dîners à la cafétéria. Et on dit que c'est la plus mauvaise table du terminal. Oh, avec un peu de chance, l'avion aura du retard. Oh, tais-toi. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec opodo.fr, le vol régulier Paris-Lisbonne aller-retour à partir de 128 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. Allô, Lu? Avec Agnès Mignonac, nutritionniste chez Lu. Dites-moi, dans vos biscuits petit déjeuner de Lu, il y a ce qu'il faut pour le petit déjeuner? Oui, les biscuits petit déjeuner de Lu ont été spécialement pensés pour répondre aux besoins du petit déjeuner. Ils sont riches en céréales et en glucides lents. Et c'est suffisant? Absolument. Si vous les accompagnez d'un fruit et d'un produit laitier, vous êtes sûr de bien petit déjeuner et de faire le plein d'énergie pour toute la matinée. 10 ans de recherche ont permis d'élaborer Petit déjeuner de Lu, un biscuit aux céréales spécifiquement conçu pour votre petit déjeuner. Top, c'est parti. Jusqu'au 15 avril chez CTLM, quel est le taux effectif global annuel fixe pour un prêt personnel? 3,9% pour tous vos projets, à partir de 8 000 € remboursables sur 24 mois maximum. Par exemple, pour 8 000 € empruntés sur 24 mois, vous remboursez 24 mensualités de 346,79 €, hors assurance facultative, pour un coût total de 322,96 €, sous réserve d'acceptation par CTLM. 3,9%? Exact. Appelez CTLM au 0800 01 2345. 0800 01 2345. Appel gratuit depuis un poste fixe. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Daniel Evenou. Toujours impeccable, le brushing commence à reprendre. Ouais, c'est bien. Ah non, je dois dire, ça tient, ça tient. Peut-être que c'est... Parce que je parle moins. Mais dès que je reparle, ça remonte. Je parle de mes cheveux. Pas l'audience. La ferme, les suites du feuilleton, ça y est, ils ont trouvé un nouvel endroit, hein, TF1. Ça a commencé plus tard que prévu, mais ils ont trouvé un nouvel endroit pour installer leur ferme. Il faut le savoir, c'est Thierry Mariani qui est député UMP dans le Vaucluse, qui a décidé d'accueillir près de Valréas, en tout cas dans sa circonscription, la ferme animée par Christophe de Chavannes. Voilà. Et ils vont démonter après ? Ah bah j'imagine, mais lui, il va donner un permis de construire. Hein. De toute façon, il n'y a aucun problème. Il a dit, c'est formidable, ça va faire une super publicité pour notre région, pour les professionnels. Pour les vins de la région, voilà, les vins. Et puis ça va ramener 150 personnes qui vont dépenser de l'argent en plus. Évidemment, mais ils sont tous contents dans le village. Ils disent l'hôtel, tout le monde est ravi de recevoir. Même les vaches la ferme. Les vaches un peu moins, parce que ça dépend par qui elles sont traites. On ne sait pas encore qui va être dans la ferme. C'est ça le problème. Ça voudrait donc dire qu'il a tout pouvoir pour donner un permis de construire. Monsieur Mariani, oui. Mariani, pas Bar. Voilà. Alors qu'il y a des gens qui râlent. Je rappelle la loi, non. Ça voudrait donc dire que lui, il la dépasse droit. Tiens. Alors que pour ouvrir une fenêtre à Valréas, il faut demander une permission. Ah oui. Ah bah Valréas. Attendez, vous voulez dire pour construire une fenêtre? Non, je suppose. Une fois qu'elle est installée, on a le droit de l'ouvrir. mais non, pas du tout. Non, elle a raison. Cessez de miner cette pauvre femme. Elle voulait dire, justement, c'est un raisonnement par l'absurde. Même sa propre fenêtre, il faut presque demander une autorisation pour l'ouvrir. Ne la prenez pas au mot. Enfin, vraiment, j'en ai marre. Oh, ça va, Ben Michou. Chaque fois que j'amène une gonzesse ici, vous la prenez comme souffre-douleur. C'est la dernière fois que je vous amène une remonte. Hein, c'est élégant, ça. Dites... C'est un remonte. Moi, je connais pas ce mot-là. C'est quoi? J'imagine une femme de petite vertu. Non, pas du tout. Ah bon? C'est une femme avec qui on remonte dans les escaliers? Une remonte, c'est quelqu'un qu'on a rencontré? Mais non, c'est l'argot des années 50 pour dire une femme qu'on a séduite, quoi. C'est pas une deuxième main comme le pneu. Non, mais non, je vais en remonte. C'est-à-dire quand une deuxième main. Mais non, quand on va se rééquiper, quoi. J'ai compris. Je vais en remonte, c'est un truc des Bordeliers. Ils disaient, les macros disaient, je suis en remonte, c'est-à-dire j'essaye d'en trouver 2-3
pour les Eh ben donc, c'est donc une putain, quoi. Oh, Daniel, j'adore les mots. J'adore quand Pierre raconte ça, il dit les bordeliers. J'ai appris ce mot-là aussi. Mais par extension, ça veut dire les femmes, c'est-à-dire ceux qui servent à se remonter ses affaires. Tu vois. J'ai compris. T'as jamais fait le Mac, toi? Non, mais non. Hein? Non, mais moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu les bordels et des choses comme ça. J'en ai jamais vu. Moi non plus. Vous me regardez. Comment? On a le même âge à peu près, Vandel. Oui, exactement. 41 ans. Mais moi non plus, j'ai pas connu. Mais j'en ai rêvé. Jérôme Bonaldi, expliquez-moi pourquoi lui tout seul il n'aurait pas le droit de donner un permis de construire. Faut être combien pour donner un permis de construire? Faut être 4, c'est comme le bridge. Mais non, mais il y a des autorités qui sont différentes de celles du maire. Je crois qu'il y a le cadastre, le préfet, le plan d'occupation des sols qui doivent donner leur avis. Le bordelier aussi. Il y a beaucoup d'hectares. C'est sur plusieurs hectares. Alors là, on me dit pas. Oui, 2 hectares environ. Un champ de lavande actuellement. Ils vont mettre les people de la ferme dans un champ de lavande. Ça, c'est détruire le champ de lavande. Ça, c'est vraiment pas bien. Pour la communication, c'est vraiment pas bien. Ah oui? Qu'est-ce qui symbolise plus le sud que la lavande? Détruire un champ pour foutre 4 grognasses en train d'essayer de faire une vache. Surtout que c'est maintenant, la lavande, on la pend, on la tond, on la coupe. On en fait des choses avec la lavande. Vers le début août, Mais ils vont fin juillet. Ils replanteront après. Non, mais je veux dire, ça pousse comme le chien dent là-bas. On a tellement hâte de voir Rocco et Sifredi et Loana dans la lavande. Oui. Il a dit oui, alors il a dit oui, Rocco? Il dit toujours oui. D'accord. Il est toujours prêt. Oui. Je signale qu'il sera physiquement présent au salon de l'érotisme. Ah, alors ça veut dire qu'il n'est pas dans la ferme? Non, c'est juste ce week-end, le salon de l'érotisme. Vous êtes bien au courant du salon? Il y a des affiches dans tout Paris. Ah oui? Ah, t'es bien au courant, toi aussi. Une affiche pareille, tu sais que c'est pour ça que ça avec un H, érotisme? J'ai une information. C'est pourquoi ça n'a pas marché. En fait, le truc, c'est parce que Rocco Siffredi devait venir. Et il a fallu surélever les plafonds. et ils n'ont pas eu l'autorisation. Mais là, il y a qui dessus, alors, dans cette ferme? On sait toujours pas. Maintenant, on sait où ça va être, à Valréas. Et donc, quand même, il faut le temps de reconstruire la ferme. Il faut le temps de raser la lavande, j'imagine, effectivement, s'il y a un champ de lavande. Et de pouvoir faire des murs, et puis un décor. Et puis c'est quand à l'antenne? Installer des caméras. Ça devait être prévu le 2 avril. Mais pas du tout. En face de nous, c'est pour ça que je suis au courant, entre 19h et 20h à partir du 2 avril. Et nous, on a quoi, 15 jours de répit. Sauf qu'M6, eux, sont très contents. Mais ils ont déjà fait avancer leur truc. Oui, parce que eux, ils prévoient de mettre les colocataires, une émission de télé-réalité. Et l'émission de télé-réalité, les colocataires devaient démarrer après la ferme. Et en fait, ils vont sûrement démarrer avant. Voilà, les colocataires, c'est pareil, hein, c'est dans un appartement, on va mettre, j'imagine, des jeunes étudiants. J'ai envie de vous interrompre. Attendez, on est quand même mi-mars. En 2 mois. Eh ben, réfrène ton envie pour une fois. Mais en 2 mois, ils vont construire. Oui, c'est dingue. C'est Bouygues. Comment ils font? C'est Bouygues. Ils construisent vite, c'est tout. Mais ils vont mettre de la pierre, on va mettre de la paille, ça se passe à quelle époque? 19e siècle. Mais il fait de la pierre. Non, la pierre, ils avaient découvert la pierre déjà. Les Boris existaient. Mais si c'est 19e siècle, comment s'appelle l'animateur? Christophe de Chavannes. Il n'était pas né à l'époque. Mais comment il va faire pour garer sa Porsche? Il y a une porcherie qui est prévue. Waouh. Je voulais le dire. Mais ceci dit, c'est une très 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 bonne idée, quoi. Tout le monde n'a pas eu la chance d'être scout, et donc on va découvrir comment est-ce qu'on fait cuire les pommes de terre et la vraie valeur des choses, quoi. Je trouve ça plutôt une bonne idée. Si ça peut être. C'est ça, vendez l'émission qui va être en face de nous, Bonaldi. On sent bien que vous êtes jaloux de ne pas faire la télé avec nous, hein. C'est mesquin ce que vous venez de faire. Non, c'est pas vrai, je suis le premier à parler de cette émission tous les jours. Je devrais pas d'ailleurs, je suis con moi parfois. Là, les Carpentiers, ça c'est à Paris, va vous proposer jusque ce week-end prochain la Coupe du Monde de badminton. Wow, ça, je sais pas si ça vous intéresse, le badminton. Bien sûr, quand j'étais petit, ça s'appelait le volant. Exactement. On joue au volant. Maintenant, on joue au badminton. C'est ça. Il paraît qu'on a une Française qui est très forte, qui s'appelle Tatiana Vattier. Et elle risque d'aller au JO. Française, Tatiana? Ouais. C'est un sport formidable parce qu'on peut perdre contre des filles. Pardon? C'est un sport formidable parce qu'on peut perdre contre des filles. Ah oui? Parce que il y a beaucoup de force, mais la force n'est vraiment pas tout. Et donc c'est la ruse, la rapidité, les réflexes. Et donc c'est vachement bien. Si c'est la ruse, c'est la femme qui gagne. Ouais. Je crois que c'est pas un sport télévisuel parce que le volant, malheureusement, va trop vite. Ton volant et on le voit mal à la télé. Ouais. Il faudrait remplacer le volant par, je sais pas moi, un ballon de football. Un volant plus long. Un guidon. Et ça avait déjà été le cas pour le. Ah, ça c'est joli. Vous voyez, c'est vrai, regardez le succès du Tour de France. Ouais. C'est joli avec ta robe à guidon. Oui, vous vouliez ajouter sur le badminton?
Je crois que les Indiens étaient très bons. Les Indiens sont excellents. Comme au squash d'ailleurs, autant le dire. Bien sûr. Quoi, oui, bien sûr. Non, mais les Indiens sont très bons. Il faudrait peut-être ralentir le volant, comme on a ralenti un peu les balles de plumes ping-pong. d'ailleurs peut-être au départ sur un volant. On parle bien de la boule avec des plumes, c'est ça votre jeu là? Oui. Badminton là. Oui. C'est bien une petite boule. Badminton, non, on dit pas ça comme ça, badminton là. On dit badminton. C'est la boule avec des plumes. Je sais pas où on met le G, badminton, je sais pas. C'est une petite boule avec des plumes. Exactement. Vous jouez à ça parfois l'été? Non, jamais. Non. Moi, je suis toujours au baby-foot. Ah, toujours au baby-foot. Très bien. Vous le transportez avec vous sur le lieu de vacances? J'ai un baby-foot sur place. Pas possible. Avec un gardien de but qui est accroché depuis des années. J'en ai même deux. J'ai deux gardiens de but. Oui, un de chaque côté, c'est mieux. Oui, c'est ça. Voilà. Et je lui fais faire des tourniquets. Un baby-foot, quoi, un truc normal. Un baby-foot, un truc normal. Voilà, parfait. Vous jouez avec vos enfants avec ceux qui passent. Mais vous avez le droit de marquer avec les demi ou pas? Oui. Ça, vous mettez un demi-point ou vous mettez un point entier? Un demi. Un demi. Et vous avez le droit de faire mouliner? On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de mouliner, hein? Même les avants? Enfin, moi, j'essaie d'éviter. Alors, mouliner, c'est non, très sérieux cette conversation. Et vous avez boule de liège? Bien oui, sûr. bien sûr. Mais Vrai qu'est-ce que liège. tu veux qu'on ait, quoi? Attends, il y a des nouveaux. Brugini. On peut peut-être. On peut passer du baby-foot au foot senior. Oui. C'était la Coupe de France hier. Et le Cendrillon, hein, on dit Cendrillon, là vous pouvez le dire. Le petit poussé. Le petit poussé, ou Cendrillon. Moi, je connaissais. Quand j'étais jeune, il y avait un type qui était un génie du baby-foot. Ah qui était un génie. Ça, c'était le sujet précédent. Hein. Non, au baby-foot, on parle. Oui, baby-pied, c'est votre fétichisme qui continue. Baby-foot. Et il jouait, et il y avait son prof de philo qui jouait avec lui dans le café à côté du lycée. Et il lui disait, mais comment vous faites pour être tellement formidable? Alors, le môme jouait avec lui, comme ça, tout le temps. Il lui mettait 10-0. Alors, il disait, mais maintenant qu'on est copains, vous pouvez m'expliquer un peu l'impératif catégorique et tout ça, de quand tu disais, mais qu'est-ce que t'en as à foutre en jouant au baby-foot comme tu joues? Et le mec, il le voyait sans arrêt, l'autre le suppliait des leçons de philo, il disait, non, apprends-moi comment on marque des buts avec les demi. Et c'était la seule chose qui l'intéressait. Et je trouve que c'était, enfin, et maintenant, sans augmentation, qui n'a pas pris un bide me jette la première pierre, hein, bande de cons. Un bide, tu as dit. Ah oui. Dites la Coupe de France donc à son petit poussé, si vous préférez à Cendrillon. C'est Dijon. Hein. Ce n'est hélas pas Brive. Je dis pas ça contre le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que Brive, on aurait aimé qu'ils continuent sur leur lancée, mais le Paris Saint-Germain a éliminé Brive hier. En revanche, Dijon a battu Amiens, mais Amiens, c'est aussi une petite équipe, non? Ah non, parce que Dijon, et je crois qu'ils sont en championnat de France amateur. Enfin, ils sont la division en dessous d'Amiens, qui est en D2 et qui est en tête de la D2, qui est pas loin de Saint-Etienne et qui risque de remonter en D1. Ça doit être comment elle s'appelle, l'ex-Miss France, qui doit être triste. Amiens, c'est bien la ville de Monsieur Gilles de Robien? Exactement. Et elle s'appelle Élodie Gossuin. Oh, la pauvre Élodie Gossuin. Ah là là, elle doit être triste. Pourtant, elle a des belles jambes. Elle a des sacrées vous avez chaussures. vu la mini-jupe? La photo dans l'eBay, qu'est-ce qu'elle est? On l'a montré à la télé hier. Moi, je préfère ses jambes à celles de Robien. Hein. Non, mais c'est formidable pour cette Miss de faire campagne comme ça, on la voit un peu partout. Pour elle, c'est bien, mais enfin, on la voit partout. Non, il la cache, on la voit jamais. Vous l'avez vu dans un débat télévisé? La seule fois où elle a ouvert la bouche, elle a dit qu'elle aimait Ségolène Royal. Alors non, moi je trouve ça pathétique. Je trouve ça vraiment pathétique d'avoir quelqu'un sur sa liste et qu'on est obligé de cacher tellement qu'on a honte qu'elle existe. Surtout qu'on ne l'a engagée que pour la montrer. Oui, je trouve ça absolument honteux, vraiment honteux. Quelques petits emails qui viennent de tomber avant de partir pour donner quelques précisions, quelques rectificatifs, parce qu'on commet beaucoup d'erreurs pendant l'émission. Oui, mais nous, on n'a pas Internet. En revanche, Alex tient à dire que Philippe Vandel avait raison sur le O, qui veut bien dire fils en irlandais. D'ailleurs, Danielle Evenou est irlandaise. Quand on sait qu'elle sera chez vous, tout le monde dit « Oh, non !» Et sur le Ben, non. C'est pas mal. Je vous écoute depuis l'Irlande en ce moment, nous dit Swazik. Vous vous rendez compte? Je souhaite réagir par rapport à la remarque sur les Irlandais qui viennent d'être faite sur l'émission. C'est hélas vrai, les Irlandais boivent beaucoup, mais il ne faut pas dire bêtement qu'ils savent boire. Il s'agit d'un très mauvais fléau dans ce pays et cela a des conséquences gravissimes sur leur santé. C'est un très mauvais cliché des anglo-saxons et il serait préférable qu'en tant que média, vous rappeliez que ce n'est pas un exemple à suivre que l'exemple de l'Irlandais. Oui, mais c'est plus un exemple à suivre que de boire 2 tonneaux de bière et de tout casser. Elle est bien sage, Swazik, hein, quand même, hein, c'est fou. Hein. Bon, c'est vrai, il vaut mieux moins boire. Swazik, c'est très joli, c'est un nom breton, ça veut dire Françoise. Jocelyn m'écrit, ce n'est pas vrai, Vandel n'a pas que les pieds. Vandel n'a pas que les pieds de grand. On devait se quitter. Il a un des QI les plus gros de France. Demandez-lui, il fait partie d'une association des gros QI, c'est vrai? C'est vrai. Vous avez un gros QI? C'est vrai. Comment il le sait? Ouais, je voulais faire un papier. Même ça, il vous reste 10 secondes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il s'est quand qu'il le sache. Eh ben, voyez, je sais pas douter. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Au revoir.